Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chères sœurs, mes précieuses, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va, alhamdulillah. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Pas de hasard que des rendez-vous. Alhamdulillah, avant de commencer, pour celles qui me suivent de très près sur Instagram ou sur mes différents réseaux, vous avez très certainement dû voir la transition. Donc, c'est plus l'Institut Nélénie, mais c'est Maison El Hima. Et j'ai prévu un épisode justement à ce sujet pour pouvoir vous parler de cette transition, de ce qui a motivé le changement de nom et ce qui va réellement changer au sein de Maison El Hima. Donc j'espère que vous allez bien, que vous profitez bien de vos vacances. Alhamdulillah, la rentrée approche et puis j'espère que vous êtes en train de vous préparer tout doucement. Aujourd'hui, je reçois une invitée exceptionnelle. On va aborder un sujet très intéressant et très important aussi, en tout cas pour les personnes qui sont concernées, qui n'est d'autre que la multipotentialité. Donc, j'en ai parlé dans un épisode avec Ina Fanta. Dans un épisode aussi, j'en ai parlé avec Nabila. Et là, aujourd'hui, j'accueille Lodine, donc la fondatrice de Namir Agency, que je vais laisser se présenter. Assalamu alaikum wa rahmatullah, ma sœur. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment vas-tu? Ça va, alhamdulillah, et toi? Alhamdulillah, je vais bien, je te remercie. Barakallahu fiki, alhamdulillah. Je te laisse te présenter, Lodine. Oui. Eh ben, déjà, je te remercie de m'accueillir dans ton podcast. Je suis vraiment ravie de pouvoir être là pour parler de multipotentialité, mais pas que. Et du coup, me présenter, ça va pas être forcément très facile, puisque en tant que multipotentiel, ça peut partir dans tous les sens. On va essayer de faire Mhm, très simple. Donc moi, je m'appelle Lodine. Sur Internet, je suis plus connue avec le nom Oumadem, puisque c'est avec ce pseudonyme que j'ai signé mes livres, puisque je suis autrice aussi. Et je suis la fondatrice de Namir Agency, mais pas que. J'ai aussi un e-commerce depuis 12 ans, il me semble, oui, 12 ans, qui est le e-commerce Oumati Shop, qui est dédié en fait à l'instruction. À la base, il était dédié aux familles musulmanes qui pratiquent l'instruction en famille. Compte mhm. tenu des lois qui sont passées, etc., ça s'est élargi en tout cas à toutes les familles musulmanes soucieuses de l'éducation et de l'instruction de leurs enfants. J'ai ensuite écrit des livres, comme je te le disais, des livres pour enfants. J'ai monté ma maison d'édition, qui est la maison d'édition Oumati Books. Et j'ai formé de nombreuses femmes qui voulaient aussi devenir autrices par le biais de ma formation, qui est la formation Book Academy. En parallèle, je Machallah. me formais au copywriting, marketing. C'est là que j'ai fait Namir Agency. Le nom à la base, c'est Agency parce que justement, c'était une agence de marketing et de communication. Et Mhm. le nom Namir, je vais être obligée de le définir un petit peu. En fait, Namir, ça veut dire le tigre en arabe, mais en fait, Namir, c'est surtout les initiales des prénoms de mes 5 enfants. Et du coup, je Oh, voulais un machallah. nom qui puisse me définir et qui parle vraiment de moi. Et puis en même temps, le tigre, en marketing, il faut savoir qu'il est utilisé souvent dans des représentations très masculines. Donc j'ai trouvé que c'était intéressant de le mettre un petit peu à la sauce plus féminine, montrer que les femmes aussi, on peut faire de la communication, on peut faire du business à notre sauce. Et puis le tigre, dans les cultures orientales, il est utilisé, pardon, c'est un symbole qui est utilisé pour définir le fait de montrer effectivement une partie de soi, mais laisser une partie de soi dans l'ombre volontairement. Et comme je me montre pas sur les Mm. réseaux sociaux, je me suis jamais montrée, voilà, Namir, Namir Agency. Petit à petit, avec Machallah. Namir Agency, qui a quelques années maintenant, j'ai commencé à former des femmes sur différents domaines, bon, toujours en lien avec marketing, copywriting, business. Et petit à petit, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de femmes qui avaient des parcours atypiques, qui avaient des fonctionnements atypiques et notamment des multipotentiels. Et ça fait plus d'un an maintenant que j'accompagne des multipotentiels. Cette année, je me suis formée en tant que psychopraticienne pour encore mieux les accompagner. Et voilà, donc c'est vraiment maintenant le cœur de mon activité avec Namir. Voilà. Waouh, 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 waouh. Barakallahu fiki pour cette belle Ouais, présentation barakallah. qui finalement n'a pas été si compliquée que ça en tant que belle, j'ai envie de dire Ça va. multipotentielle. Alors, ma barik, en tout cas, qu'Allah y mette la baraka dans tes différents business, qu'il te préserve de tout Amin. mal apparent comme caché, qu'il préserve également ta famille. Et j'ai trouvé ça top, toute l'histoire en fait qui est autour du tigre, de Namir en plus qui veut dire tigre, mais qui est aussi l'acronyme des prénoms de tes enfants. Alors, ma barik. Et vraiment, à travers tout ce que tu fais, l'enseignement à la maison, tes différentes activités, et cette casquette de maman, j'imagine que ça doit pas être évident dans ton quotidien. Et je pense que ce serait même important que tu nous parles un petit peu, euh, avant peut-être de commencer à parler de la multipotentialité, comment en tant qu'entrepreneur et maman,
justement tu arrives à allier ton quotidien avec la gestion de tes différentes entreprises. Bien, tu sais que, en fait, la première fois que j'ai commencé à faire un, on va dire un programme, c'était un challenge pour les multipotentiels, c'était, je pense, fin février. C'était ouais, février 2023 ou fin décembre 2022, enfin vers là, tu vois, ça fait quelques temps. Mhm, Et en fait, la mhm. demande, elle m'est venue parce que j'avais tout le temps des gens qui me parlaient d'organisation. Comment tu fais pour t'organiser? Voilà. Voilà, il y en a qui me suivent partout, enfin sur mes différents comptes et qui savent que du coup j'ai plusieurs business, que j'ai plusieurs enfants dans forcément sur Umati Shop comme c'est le cœur du sujet. Bah, je parle de l'IUF un petit peu de mes enfants rapidement, donc il y en a plein qui me posaient des questions et je me suis dit bah en fait je vais je vais leur faire quelque chose sur l'organisation. Et donc, c'est un programme que je propose d'ailleurs, qui s'appelle Time Mastery. Moi, en fait, je vois pas l'organisation comme on peut la voir, comme tu peux en entendre parler dans des formations, comme tu peux en entendre parler dans des livres business qui souvent sont écrits par des hommes en plus. Mhm, J'ai besoin d'une organisation très fluide. Parce que tout simplement, si je m'enferme dans un cadre trop rigide, je finis par m'ennuyer. Je vais appliquer les mhm, choses pendant une semaine, 2 semaines, puis je vais, ben, disons-le clairement, je vais péter un câble, je vais tout laisser mhm, tomber. mhm, Donc moi, j'ai vraiment besoin d'une organisation qui soit fluide, qui soit adaptée au fait que j'ai besoin des fois d'avoir de la réactivité. Il y a un enfant qui est malade, j'ai pas dormi de la nuit, forcément le lendemain, bah, je vais pas être productive et je vais pas me forcer. Donc vraiment, j'essaye d'avoir une organisation très fluide. Je me base sur les chronotypes. Je sais pas si tu en as entendu parler. Donc tu as le loup, le lion, le dauphin et l'ours. Et je me base vraiment sur les chronotypes. Et en fonction de mon chronotype, je sais en fait bah, ce dont j'ai besoin. Donc, ce dont moi, je vais avoir besoin en termes d'organisation, ça va pas forcément être OK pour quelqu'un, par exemple, qui a un type ours. Moi, j'ai un type dauphin. Il y a des gens qui vont pas, tu vois, qui ont un type ours, qui ont un type loup, qui vont pas du tout avoir les mêmes besoins de sommeil, le même rythme circadien que moi. Donc, j'invite vraiment mhm, chacune à se poser des questions sur, tu vois, se poser des questions, tout simplement, te dire à quel moment de la journée je suis la plus productive. À quel moment de la mhm, journée j'en peux plus. Il y a des gens qui sont mhm, qui sont d'élèves très tôt et qui s'en sortent très bien, mais le soir, on peut rien leur demander. Et t'en as d'autres qui mhm, n'arrivent pas à se coucher le mhm. soir, même s'ils essayent. C'est vrai. Donc le matin, c'est pas la peine de leur demander d'être productifs avant 11 heures. Même s'ils sont Mhm, réveillés, faut mhm, rester mhm. dans des tâches très automatiques, quoi, hein. Passer ton balai, faire Mhm, des choses comme ça. Faut pas commencer à dire, ouais, je fais du business alors que ton cerveau n'est pas allumé. Donc ça, c'est mhm, vraiment chacune. mhm, Et vraiment, en termes de multipotentialité, ce qui me sauve, il y a ce côté-là. Du coup, vraiment me baser sur mon rythme circadien. Et après, au-delà, comme on est des femmes, tu as le cycle féminin aussi hein, qui rentre en compte. mhm, Et puis, j'ai aussi mis en place une petite technique pour les multipotentiels, qui est le fait de m'autoriser, en fait, à avoir des temps d'exploration. C'est-à-dire qu'il y a des choses que je suis obligée de faire. En ayant 3 business, il y a vraiment ce que j'appelle de la maintenance, c'est-à-dire, bah, avec un e-commerce, tu as de l'envoi de commandes, tu as du SAV, tu as des choses comme ça, tu vois. mhm, Pareil, il y a mes élèves à suivre, mes coachés, c'est obligatoire dans mon activité avec Namir, etc. Il y a aussi la maintenance qui est le fait de faire travailler mes enfants tous les jours. Ça fait partie de mon job de maman. Et à côté, je m'autorise de l'exploration. Je fais des choses qui n'ont rien à voir avec mes business actuels ou avec mes projets actuels. C'est des choses mhm, que peut-être je vais jamais monétiser, mais que je fais pour avoir une nourriture intellectuelle et justement pas avoir tout d'un coup l'envie de tout envoyer bouler et me lancer mhm, dans un projet de bar à cookies, voilà, parce que j'ai vu une idée passer, tu vois. Le fait de mhm. me nourrir tout le temps intellectuellement à côté, ça me permet de mieux gérer le quotidien qui des fois est bien chargé et surtout peut être Machallah. parfois aussi monotone. Il faut dire la vérité, s'occuper de sa maison tous les jours, de tout ce qu'il y a à faire tous les jours, ça peut être monotone pour les profils qui sont atypiques. Machallah. Alors, Mabalik, j'ai envie de te poser plein de questions, mais je vais essayer on va essayer voilà, de suivre quand même un fil pour pas perdre les Oui, précieuses en cours de route. Mais je note en tout cas qu'il y a une question qui te revenait souvent, c'était la question de l'organisation. Et subhanallah, oui, mais pareil pour moi, c'est-à-dire qu'à chaque fois, on me dit, mais Aminata, comment tu fais pour t'organiser? Et subhanallah, en fait, j'ai même limite du mal à répondre à cette question parce que je pense que l'organisation chez les multipotentiels, c'est quelque chose de facile d'inné. C'est-à-dire c'est quelque chose qui travaille au fur et à mesure et les multipotentiels, de toute façon, on va le voir avec les différentes caractéristiques, mais elles ont une capacité d'adaptation plus. Bon, je vais pas oui. trop avancer, je vais te laisser. Est-ce que tu peux nous définir, s'il te plaît, Lodine, c'est quoi la multipotentialité? Parce qu'aujourd'hui, on en parle de plus en plus. Oui, Certaines personnes se sentent concernées, d'autres moins. Mais je pense que aujourd'hui, en tout cas, dans l'ère dans laquelle nous sommes, c'est super important, voilà, de détailler un peu plus, de savoir concrètement comment ça se manifeste, qu'est-ce que c'est, qui est concerné, voilà, vraiment exactement. de débroussailler un petit peu tout ça. Ok. Bah, en fait, être multipotentiel, typiquement, c'est être une personne qui
ne peut pas choisir. Souvent, on dit c'est des personnes qui ne, tu veux pas choisir, tu devrais te concentrer, c'est des personnes qui ne peuvent pas choisir. C'est impossible pour elles de se limiter à un seul domaine, une seule passion, un seul centre d'intérêt, ça va être impossible. Elle va pouvoir même le faire hein, dans un temps, mais au bout d'un moment, elle ne pourra pas. C'est son Mm, fonctionnement. Donc, mm, la multipotentialité, si on doit donner une définition un peu scientifique, c'est vraiment le fait d'avoir des multiples intérêts et des aptitudes dans différents domaines. C'est-à-dire que la mm, personne ne va mm, pas se lâcher d'un domaine à l'autre sans avoir des compétences. Elle a quand même des compétences et elle a une capacité aussi à voir des ponts entre certains domaines que certains ne vont pas voir. Le terme de multipotentiel, il n'est pas nouveau, hein. On en entend beaucoup parler, mais ça remonte aux années 70. C'est Barbara Scher qui en a parlé pour la première fois. Et elle parlait, mm, elle disait multipotentiel, mais elle disait surtout le terme scanner pour parler des multipotentiels, le fait de scanner. mm, Et c'est Emily Wapnick qui, dans un TED Talk en 2015, le TED Talk qui s'appelle How to Be Everything, et c'est elle vraiment qui popularise le terme de multipotentiel. D'accord? C'est elle vraiment qui mm, met le doigt là-dessus et qui dit, OK, t'es comme ça, t'as cette, j'allais dire cette capacité, mais carrément ce besoin de passer d'une chose à l'autre pour pas t'éteindre mm, intellectuellement. Tu mm, as mm, mm, des fois, ça peut être typiquement, moi ce que je vois chez les multipotentiels, ça peut être, tu pars en vacances avec ta famille, tu passes devant, je sais pas moi, un café glacier, et tout de suite tu vas dire, ah ouais, si je faisais un café glacier, mais où en même temps il y aurait des temps de lecture, maman-enfant, ça serait génial. Voilà, mm, c'est le genre de personne, à chaque fois mm, qu'elle voit mm, quelque mm. chose, elle est obligée de le Subhanallah. relier à autre chose et elle imagine. Là, je te mets avec le business, mais ça peut être avec autre chose. Ça Oui, peut bien être une sûr, bien maman qui sûr. dit je suis forte en couture ah tiens, je vois cet atelier pâtisserie. Et ben si je faisais un truc couture pâtisserie avec mes enfants, enfin, je sais pas, j'imagine. Mais voilà, c'est vraiment quelqu'un qui peut pas s'empêcher, si tu veux, et je vais utiliser le terme qui est vraiment que souvent on n'aime pas entendre et qui pourtant fait partie de la multipotentialité, qui peut pas s'empêcher de papillonner. Son Mm, esprit papillonne tout le temps mm, et elle peut mm, pas s'en mm, empêcher. La mm. multipotentiel, c'est ça. C'est ça, c'est exactement ça, subhanallah. Barakallahu fiki pour cette définition. Barakallah. Et tu vois, tu m'apprends quelque chose de complémentaire. Subhanallah, c'est que pour moi, en tout cas, c'était depuis 2015 un petit peu que, enfin, il y a 10 ans maintenant, justement avec le TEDx de Emily. Je savais pas que Oui, déjà dans les années 70, il y avait déjà cette femme, Barbara, qui avait décrypté oui, un petit j'en peu avais ce parlé. profil-là, ouais, qui en avait parlé. C'est ça. Et tu vois, le terme de Oui, c'est scanner, ça. ce qu'on a là, ça me parle complètement parce que c'est le cerveau, il est vraiment en mode scanner, ce qu'on a là. C'est Tu impressionnant. vois? C'est Oui, c'est ça. exactement C'est le ça. fait de voilà, dès que tu vois un truc, tu l'analyses, tu arrives à faire le lien avec autre chose et voilà, c'est vraiment ça. C'est typique hein, des multipotentiels, vraiment. Super. Bon, les précieux, j'espère que vous êtes super concentrés. N'hésitez pas à prendre de quoi écrire. Si vous, tout au long de l'interview, vous notez des points qui se manifestent en vous, mais que vous n'aviez pas forcément fait le lien, c'est peut-être que vous êtes multipotentiel. Donc, on continue, Claudine. Est-ce que tu peux nous Oui. dire comment justement ça se manifeste dans le quotidien? C'est-à-dire que une journée type, par exemple, d'une multipotentielle, sa vie, à quoi ça ressemble, comment ça se manifeste. Tu sais quoi, je vais te raconter quelque chose qui m'est arrivé il y a quelques jours, d'accord? Il y a quelques jours de Super, ça, j'étais avec donc j'ai des fils qui sont ados, qui sont grands, tu vois. d'accord, ok. Et ils me disent bon sur YouTube, ils regardaient des shorts de tu vois qu'est-ce qu'on peut faire dans quoi entreprendre quand on a 15 ans. Voilà. Donc ils Ok. regardaient, on regardait, etc. Et on tombe sur un short où une personne, elle dit, bah, tu vas sur tel site, tu fais un design sur Canva, tu vas sur tel site et tu peux faire de l'impression à la demande sur des t-shirts. Et comme ça, tu peux créer ta Ok, marque de t-shirt, tu vois. ok. Et en fait, bien, comment dire, tout de suite, je me suis rappelée du fait que en 2022, il y avait eu la Coupe du Monde. Attends, mais il faut que je te fasse le lien. Comme ça, bienvenue dans la tête d'une multipotentielle. En 2022, il C'est y avait eu ça, la c'est Coupe du ça. Monde. Mes enfants, ils sont moitié Mhm, marocains. Donc forcément, le Maroc était mhm, allé loin, ils étaient à fond. Et mhm. ils s'étaient dit, punaise, la prochaine Coupe du Monde, faut qu'on vende des maillots du Maroc. OK? Ah Donc de là, ouais, je leur dis, mais attendez, il y a la Coupe du Monde dans quelques mois. Et hop là, et on a passé notre après-midi à travailler sur un business autour de ça, tu vois. Donc ça, c'est subhanallah. pour te dire, typiquement, c'est bienvenu dans la vie d'une multipotentielle. Et du coup, cet après-midi-là, ce que j'avais de prévu, bah, je ne l'ai pas fait parce que j'étais vraiment à fond dans le projet avec eux. Je m'y croyais, on Hmm, cherchait un logo, on était à fond dans le truc. Et je ne sais même pas si ça va voir le jour. Mais en fait,
typiquement, la multipotentielle, c'est ça. C'est-à-dire qu'elle va commencer à avoir des opportunités à des moments où elle ne les voit pas. Et là, encore une fois, je te parle de business, mais ce n'est pas forcément des business, hein. Ça peut être dans Bien sûr. d'autres domaines. Tu vas voir des choses comme ça va faire une sorte de pop-up dans ta tête et tu peux pas t'arrêter. Parce que la multipotentielle, elle a cette sensibilité à la dopamine, qui est en fait l'hormone qui fait, tu vois, le truc qui te fait, quand tu achètes une nouvelle formation, tu dis, oh, c'est trop bien, je suis trop contente. Quand Mm, tu as un nouveau sac à main, magnifique. Et puis après, ça redescend, tu vois. Il y a vraiment c'est ça. voilà, ce sorte de shoot à la nouveauté qui est très puissant chez les Mm, multipotentiels et c'est qui ça. fait que la multipotentielle, elle peut se mettre en état de flow intense sur une idée comme ça pendant une journée et après, au bout d'un moment, et puis elle va passer à autre chose. Et complètement autre C'est chose. ça. C'est-à-dire qu'elle va même peut-être rien faire du tout de cette idée, même si elle était bien, tu vois. Et voilà, ça, c'est typiquement une multipotentielle. Donc, te dire une journée dans la peau d'une multipotentielle, c'est très compliqué parce que ça peut être vraiment très différent. Ça peut, C'est ça ça. peut être. Je vais encore prendre un exemple qui me concerne parce que je trouve que Mhm. c'est très parlant quand on rentre dans la vie de quelqu'un, parce qu'on peut se dire moi aussi. Je pars au parc avec mes enfants, je croise une mamie qui commence à discuter avec moi, qui me dit, oh, ben, il y a un parc plus loin, ils ont construit une sorte de, je sais pas comment, si tout le monde va voir de quoi je parle, mais les grandes toiles d'araignée où on peut escalader dessus, là où les enfants aiment Oui, escalader. oui, oui. Et elle me dit ça et je me dis, ah, mais mes enfants, ils voulaient trop aller dans un parc où il y a ça. Ah, Mm, ben du coup, on est reparti dans l'autre parc. Voilà, c'est typiquement ça et j'ai oublié qu'il fallait rentrer pour faire des choses. Voilà, c'est typiquement mm. le genre de choses bienvenue dans ma vie de multipotentielle, vraiment. Et elles peuvent se reconnaître, je pense, beaucoup, peut-être des femmes qui t'écoutent, dans le sens où les femmes, déjà, de nature, on va avoir cette capacité à se lâcher parce qu'on est obligé, en fait. On a des multiples casquettes, qu'on le veuille ou pas. Et même si on n'a C'est pas de ça. business, hein. Même si on n'a C'est pas de ça. C'est business, c'est exactement déjà ça. dur Bien d'être sûr. une femme, une épouse, une mère. Pour celles qui, en plus, sont des fois étudiantes, tu vois, qui apprennent le Coran, qui apprennent l'arabe, etc., ben, elles ont déjà des multiples casquettes. Certaines vont switcher plus rapidement que d'autres, plus facilement que d'autres, plus fluidement que d'autres. Voilà. Super. Super. Je trouve que tes exemples, en tout cas, ils sont vraiment concrets, ils sont très parlants. Et quand je fais le parallèle, en tout cas, avec moi, j'ai mis du temps, en tout cas, à savoir que j'étais multipotentielle. Oui, J'ai beaucoup, comment dirais-je, j'ai beaucoup vagué entre plusieurs choses au cours de mon enfance. J'ai eu plusieurs métiers, entre guillemets, mais je pense, moi, j'appelle ça de l'expérimentation plutôt. oui. Parce que bah à ce moment-là, j'avais besoin, par exemple, d'argent, de passer mon permis. Donc, j'ai pas eu du mal à prendre un job de 2 mois, mais dans des domaines complètement différents, en fait. Et tout ça, Mhm. finalement, ça te fait un lot de compétences par la suite. Mais subhanallah, pour revenir en tout cas à ce que tu disais par rapport à la manière dont ça se manifeste, subhanallah, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il y a vraiment ces pics, ces moments de flow intense, le shoot à la nouveauté, c'est-à-dire que tout ce qui est nouveau, on a envie de le tester, on a envie de savoir quelle est la sensation qu'on va avoir. On n'a pas peur de prendre des risques parce que pour nous, ben, très souvent aussi, ben, il n'y a pas de raison que ça se passe mal, étant donné qu'avec le scan, ben, en fait, on a déjà fait plusieurs probabilités. Ouais, mais non, en fait, là, si je fais comme ça va être comme ça, ça va être comme ça. Et du coup, toi, tu vois que la finalité. Donc, Mhm. ça va très, en fait, ça se passe très, très vite aussi dans nos têtes. Et moi, je sais que ma mère, elle aimait souvent me dire, elle me dit, quand il y a un problème, je sais que c'est toi, parce que tu es super rapide. T'es bouillante, tu vois. En bambara, C'est ça. ikakala, elle arrête pas de me dire ikakala, parce que t'es chaude, en fait, ça va super. En fait, le cerveau, il part tout de suite et il arrive à trouver la solution ou les solutions à ce problème-là. Donc, C'est ça. vraiment, subhanallah, c'est incroyable parce que quand tu me parles de scanner, je suis en train de m'imaginer le cerveau et je me dis, subhanallah, mais la grandeur d'Allah, c'est-à-dire que même dans les différentes personnes, dans les différents types de personnalités, euh, ça devient complémentaire, hein. C'est-à-dire que Mhm. on a besoin de toute façon de ce profil-là parce que il va venir équilibrer finalement la manière dont les choses vont s'agencer. Donc, Exactement. subhanallah, c'est magnifique. C'est magnifique. Alors, du coup, quand on découvre maintenant le deal, qu'on est Oui. multipotentiel, comment ça se passe? Est-ce que c'est quelque chose de facile à vivre? Comment on peut aujourd'hui, en tout cas dans le monde actuel, les choses évoluent très vite. Les multipotentiels ont du mal à choisir une voie. Aujourd'hui, on nous parle beaucoup de spécialisation, d'expertise. Comment une multipotentielle, justement, elle peut s'adapter à ce monde en perpétuelle évolution. En fait, déjà, la multipotentielle, dès l'enfance, dès toute petite,
elle va se poser la question, elle va se demander, est-ce que c'est pas moi qui ai un problème? Parce que la multipotentielle, elle va avoir des copines qui savent ce qu'elles veulent faire de la maternelle jusqu'à ce qu'elles fassent ce métier-là. Moi, j'ai une copine, elle voulait être maîtresse depuis toujours. Bah, elle est maîtresse hein, actuellement. Elle n'a jamais changé Alhamdulillah. d'avis. Moi, j'ai eu le temps de changer 18 fois d'avis. Je, je change encore régulièrement d'avis. Je veux dire, déjà, la multipotentielle, tout de suite, elle va se dire, OK, j'ai un souci. Ça va aussi être quelque chose qu'on va lui renvoyer. Parce que très tôt, on va te demander ce que tu veux faire dans la vie. Je veux dire, en Mhm. troisième, ta fiche d'orientation, tu dois savoir ce que tu vas faire. Tu dois déjà choisir ta voie, puisqu'en seconde, tu vas en professionnel, en technologique. Enfin, tu vois, en général, tu dois déjà choisir ta voie. Donc, c'est là, dès que tu as 14 15 ans, on te fait sentir que, bon, OK, faut te décider là. Mhm. Ça y est, tu as passé déjà 14 années Mhm. sur Terre. Mhm. Tu dois Mhm. savoir ce que tu veux faire pour le reste de ta vie quand même. Subhanallah. Donc, c'est Mhm. très compliqué. C'est très compliqué. Et à ce moment-là, la multipotentielle, elle va commencer à se poser des questions sur elle-même. Elle va se dire, ouais, mais ok, bah, soit elle va se dire, en fait, moi, il n'y a rien qui m'intéresse, je veux rien faire. Elle peut avoir ce côté-là où elle va lâcher complètement tout ce qui est scolaire, etc. Elle va se dire, bah, c'est pas fait pour moi, en fait, finalement. Il peut y avoir aussi des multipotentiels qui vont se faire violence, qui vont se dire, bah ouais, il faut que je sois extra performante parce que c'est moi qui ai un problème, c'est pas normal que je veuille m'intéresser à plein de choses différentes. Et elles vont se faire violence, elles peuvent être très performantes puisqu'elles sont capables, elles vont être très performantes dans un domaine en particulier, mais après, elles vont changer au bout d'un moment, elles pourront pas s'obliger en fait à rester Mhm. et elles vont étouffer dans une case. Donc déjà, les multipotentiels, dès le début, elles vont voir que c'est pas fait pour elles. Souvent, ensuite, elles vont rentrer dans la vie professionnelle. Et dans la vie professionnelle, la plupart, bon, il y en a qui vont jamais rentrer dans la vie professionnelle, qui vont se marier, etc. On en parlera. Mais il y a celles qui vont rentrer dans la vie professionnelle et qui vont s'enfermer, encore une fois, dans un métier. Elles vont essayer d'aller prendre un CDI, elles vont essayer d'avoir un job qui soit vraiment de type fonctionnaire, CDI, en tout cas quelque chose de très sécurisant. J'en parle parce que j'ai beaucoup, beaucoup des coachés que j'accompagne qui sont passés par là. Donc, elles vont dans Mhm. un job en s'en disant, ben voilà, là, c'est bon, mon avenir, il est tout tracé, j'ai plus à me poser de questions. Sauf que très vite, elles se retrouvent dans ce qu'on appelle le bore-out, donc le contraire du burn-out. Le bore-out, en gros, c'est le cerveau qui s'éteint. Elles sont en train de dépérir intellectuellement, elles sont en train de devenir folles, en fait, derrière leur Mhm. bureau ou dans un magasin, en train de faire toujours la même chose et elles n'y arrivent pas. Et en général, ben, elles démissionnent, Subhanallah. elles n'ont pas peur de quitter des bons postes. Voilà, que leur Mhm. famille leur dise, mais t'es folle, pourquoi tu fais ça? Leurs amis, mais enfin, Subhanallah. moi je rêverais d'un poste comme ça, mais elles peuvent pas. Elles peuvent pas en fait. Et Mhm. c'est une question Mhm. de Mhm. survie. C'est pas une question de je ne veux pas, c'est une question de je ne peux pas. C'est au-dessus de mes Mhm. forces. Donc ça, Mhm. c'est vraiment les multipotentiels. Elles sont dans cette société où on valorise la spécialisation. Tu sais, quand j'ai passé ma certification en marketing digital, je me rappelle d'un cours où on nous disait oui, il faut se nicher au maximum, il faut se spécialiser. Par C'est exemple, ça. si tu as un problème cardiaque, tu préfères aller voir le meilleur cardiologue de Paris, le plus coté, que le généraliste de quartier. Et donc, voilà, on te fait l'impression que bah, être quelqu'un qui a un profil généraliste, c'est pas bien, et avoir un profil spécialiste, c'est bien. C'est ça qui est valorisé. Le truc, c'est que quand tu fouilles un peu, et moi en fait, j'ai une maîtrise en sociologie, notamment, parce que j'ai fait beaucoup de choses différentes à la fac. Mashallah. J'ai une maîtrise Mashallah. en socio, et dans une des options que je faisais, on avait beaucoup travaillé sur tout ce qui est, en fait, moi, j'avais un cours de sociologie du travail. Donc, le monde du travail, comment ça s'est développé, etc. Et en fait, si tu regardes, c'est la logique fordiste qui a voulu que les gens deviennent de plus en plus spécialisés. Le but, Henry Ford, Mhm. c'est les usines, hein. Mhm. Donc c'est le travail à la chaîne. Il fallait que les gens soient au maximum compétents sur un poste pour que la chaîne au bout soit très productive, qu'ils aillent très C'est très ça. vite. Donc celui qui met le Mhm. boulon A, il va très vite, celui qui met le boulon B, il va très vite. Mais qu'est-ce qu'on fait en fait dans ces cas-là? On construit des individus qui sont interchangeables. On construit des individus qui sont interchangeables. Celui qui fait très bien le boulon A, on va trouver quelqu'un pour lui apprendre à faire très bien le boulon A, il le fera. Tandis que celui qui arrive à faire les ponts entre, mais attends, quand tu mets le boulon A, ça marche pas parce que, à mon avis, en amont, la vis qu'il y avait, il aurait peut-être fallu la montrer à celui qui fait ça parce que j'ai lu tel truc. Bah, lui, personne ne peut le remplacer, en fait. Donc, Mhm. petit à petit, et heureusement, on n'est plus dans un monde Fordisme, de moins en moins, en vérité, le travail à la chaîne, tout est automatisé, on parle des intelligences artificielles, on parle des machines. Enfin, je veux dire, ça, ce C'est ça. monde-là, il commence à être révolu. Et il faut savoir que notamment dans la Silicon Valley et voilà, dans les endroits où on va dire c'est un petit peu en avance sur la technologie, sur le monde de demain, ben, les profils multipotentiels sont recrutés pour ce qu'ils sont, des profils multipotentiels Subhanallah. justement. Pas parce qu'ils ont Mhm. une spécialisation de 18 ans dans le domaine, non, mais parce qu'ils ont su se lâcher et qu'à chaque fois, ils ont produit des idées intéressantes.
Donc voilà. Subhanallah. Donc c'est ça que je voulais Hmm. dire. Du coup, je me suis éloignée de ta question, mais raconter un petit peu comment une multipotentielle peut se sentir. Et finalement, bah, on est en 2025, j'ai envie de dire, alhamdoulilah, les choses commencent à bouger. Donc une femme multipotentielle pourra beaucoup mieux trouver sa place maintenant que celle qu'il était dans les années 50, quoi. Voilà. Ok. Super, super, super. Tu as parlé du bore-out. C'est quelque chose que je connaissais pas du tout, subhanallah, mais le fait de décrire en tout cas ce que c'est, je me suis complètement retrouvée parce que quand j'ai eu mon troisième enfant, moi je Oui. travaillais dans l'animation, donc j'étais sur le terrain. Et quand j'ai eu mon troisième enfant, en fait, j'ai demandé à mon directeur de me réorienter parce que je pourrais plus faire les mêmes horaires avec mes trois enfants. Du coup, Ok. je me suis retrouvée à l'accueil. Et au bout d'une semaine, ça y est, c'est bon, j'avais fait tout le travail, j'ai ressorti des dossiers, c'est bon, j'ai fait le tour. Il y avait des blocages à certains niveaux. Ok, donnez-moi. Ok, j'ai besoin de ça, de ça, de ça, de ça. Tout était débloqué. Ok, qu'est-ce que je fais maintenant? Et du coup, Oh, il y avait pas vraiment de travail, étant donné que c'était un poste qu'on avait même créé pour moi, parce que c'était pas prévu que je ne puisse pas retourner, en tout cas, sur le terrain. Donc, tout s'est fait un petit peu vite. Mais au bout d'une ouais, semaine, ça y est, j'avais fait le tour. Et là, je me suis dit, mais en fait, je ne peux pas travailler à ne rien faire. Et ce moment-là, c'est c'est là que ça. j'ai commencé à faire des recherches, justement, que j'ai commencé, on était en 2019, que j'ai commencé à Mhm. m'intéresser un peu plus au développement personnel, à la motivation, à lire des articles, à regarder des vidéos. Et à la fin, en fait, je disais à mon directeur, mais je peux pas, en fait, venir tous les jours travailler et n'avoir rien à faire. Au point où je gardais, en fait, toutes mes tâches jusqu'au vendredi pour avoir le vendredi un semblant d'avoir beaucoup de travail. Subhanallah. Et ça m'a fait penser en fait au bar-out, c'est-à-dire que les multipotentiels n'hésitent pas à quitter un lieu où elles ne se sentent pas bien, un lieu où elles sentent que bah, elles sont en train de, comme tu le disais, de s'éteindre finalement à petit feu, C'est ça. qu'elles ne se développent pas, qu'elles ne s'épanouissent pas. Et vraiment, bah, c'est à ce moment-là que j'ai fait une demande de rupture conventionnelle et que bah, quelques mois après, ouais, le mois qui a suivi la rupture conventionnelle, bah, je suis allée au Mali avec mes enfants. Donc, je me suis totalement Mais reconnue dans le bore-out. Et ce là je trouve que c'est extrêmement puissant parce que justement, les multipotentiels aussi, une des caractéristiques, c'est qu'elles ne se limitent pas. Et elles ont ce besoin vraiment insatiable de non, en fait, vous allez pas m'opprimer, vous allez pas m'offusquer, vous allez pas m'enfermer, surtout pas parce que sinon, bah, ça y est, je respire plus, en fait. En fait, c'est là, il y a une valeur aussi très très importante dans ce que tu dis. Et Mhm. je te remercie du coup d'avoir partagé un bout de ton histoire. Et je me permets de dire que ça me rappelle beaucoup de choses me concernant, garder toutes les tâches pour un jour et tout. Je l'ai fait aussi. À Mais ce là il y a tu vois. une valeur. Oui, bah ça. Et en fait, j'ai envie de te dire, et la rupture conventionnelle, tout ça, c'est une histoire qui a été mon histoire à un moment, qui est l'histoire de beaucoup de coachés que j'accompagne, quoi. C'est vraiment te Subhanallah. dire. Et tu sais, moi, quand j'ai demandé ma rupture conventionnelle, j'étais fonctionnaire au fond GESIF. Donc, c'est un organisme Mhm. d'État dans la formation professionnelle. Mhm. J'étais conseillère en formation et quand je suis allée demander, non, j'ai pas demandé la rupture conventionnelle parce qu'à l'époque c'était vraiment tout nouveau. Je suis allée poser ma démission et mon directeur il m'a dit vous allez tout perdre, vous allez avoir ni chômage ni rien du tout, vous perdez votre statut de fonctionnaire et tout. Je lui ai dit c'est pas grave et C'est là ça. j'en viens à ce que je voulais te dire. Je lui ai dit je vais retrouver ma liberté et ça c'était pour moi quelque chose de très important et tu l'as dit toi aussi tu l'as souligné c'est une valeur très importante dans les profils atypiques et neuroatypiques c'est le fait vraiment d'avoir un très grand besoin de liberté en vérité un besoin C'est de voilà c'est exactement d'être ça. libre et C'est vraiment et là j'en exactement. profite pour ramener un petit peu de spiritualité alhamdoulilah c'est que tu sais quand j'ai fait ça j'ai dit c'est pas grave moi je pars il y avait aussi le côté où je m'étais voilée etc je pouvais plus travailler dans un organisme d'État c'était très compliqué Mhm. et Mhm. je suis retournée dans mon bureau et je me suis dit, tant pis, je perds tout. Et je le fais lillah, tu vois. Et bah, 3 minutes après, mon téléphone de bureau a sonné et c'était le directeur qui m'a dit, écoutez, il y a un nouveau process qui s'appelle justement la rupture conventionnelle. Est-ce que vous voulez qu'on voie Allahu avec Akbar. justement Allahu voir Akbar. comment ça se passe avec l'inspection du travail et on peut vous faire ça et tout. Et c'était incroyable parce que je connaissais même pas, c'était vraiment les tout débuts, tu vois, de ça. Subhanallah. Et je me dis, subhanallah, finalement, je l'ai fait je me sentais mal aussi, mais il y avait aussi ce côté où je me sentais pas pleinement moi, puisque j'étais C'est obligée ça. C'est de exactement retirer mon ça. poids, etc. Et alhamdoulilah, Allah, il m'a facilité, puisque du coup, C'est j'ai eu ça. une rupture conventionnelle et ça m'a sauvé la vie, vraiment. Allahu Akbar. Ah, là, il nous ouvre des portes de là où est-ce qu'on ne s'y attend pas. Après ma rupture conventionnelle, il s'est passé tellement de choses, Lodine. Subhanallah, on aura Mhm. l'occasion voilà, d'en rediscuter. Mais c'est pour dire, en Inch'Allah. tout cas, vraiment par rapport à cette parenthèse spirituelle, Subhanallah, quiconque place sa confiance en Allah, Allah lui suffit. Allah lui suffit.
Et c'est Mm. vrai que ce besoin de liberté, euh, pour les personnes qui nous entourent, qui sont même en face de nous, et c'est vrai que même nous, parfois, ça va nous pousser à nous poser beaucoup, beaucoup de questions, à beaucoup réfléchir, parce que des fois, ce besoin de liberté peut paraître tellement ambitieux qu'on prend trop de risques. Mais le fait de l'allier Mm. justement à la spiritualité, de se dire, bah maintenant, c'est ce dont j'ai besoin et je place ma confiance en Allah, et bien, subhanallah, je trouve que c'est quelque chose qui rassure, qui apaise. Donc, vraiment, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, c'est sûr. Mm. Je voulais parler de quelque chose aussi, justement, par rapport à, maintenant qu'on sait comment la multipotentialité, ça se manifeste, que c'est le fait d'avoir plusieurs centres d'intérêt. Il y a une étape, pour moi en tout cas, qui a été très, très importante. Comme je te disais, moi, j'ai beaucoup cheminé en sachant que je savais faire beaucoup de choses, que j'avais pas de mal à tester de nouvelles choses, sans vraiment savoir que j'étais une multipotentielle, sans vraiment savoir. En fait, je vivais, en fait, j'ai vécu ma vie de multipotentielle sans savoir que j'étais multipotentielle. Et j'ai l'impression que pour moi, en tout cas, le plus dur, ça a été de découvrir enfin, je sais pas si je peux dire découvrir ou Oui. redécouvrir ma multipotentialité. Et là, je me suis dit, mais c'est qui cette dame? Qu'est-ce que tu me veux en fait? Je comprends pas. Qu'est-ce que tu fais Mm. là? Pourquoi tu viens me déranger? Non, non, non. En fait, j'étais bien dans ma vie. Je vois pas pourquoi tu ne fais que d'être présente ces derniers temps. On parle très souvent de toi. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu veux? Où est-ce que tu veux m'emmener? Et vraiment, pour moi, c'était, je pense, la phase la plus difficile parce que en réalité, je n'avais pas conscience. Alors, je vais conscience entièrement, je vais dire ça comme ça, de Ouais. ce dont j'étais capable, de ce que les gens percevaient de moi. Et subhanallah, je me suis pris une grosse claque. Parce que c'est comme Mais si pendant tout ce temps, j'étais en train de vivre ma multipotentialité sans réellement l'accepter. En fait, c'est comme si je vivais ma multipotentialité, mais en même temps, euh, ok, je marche à côté de toi, mais reste pas trop à côté de moi. Enfin, c'est un peu bizarre. mm. Et c'est pour ça que je voulais te parler, en fait, c'est quoi le processus d'une multipotentielle? Il y a un process. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du process et nous parler un petit peu de cette phase finalement de déni, pas déni, je suis Ouais, multipotentiel, je suis pas multipotentiel. ok. Alors, déjà, ce que tu as ressenti avec la multipotentialité, forcément, euh, quand depuis toute petite, on te dit, oh là là, mais t'es pas sérieuse, tu changes d'activité toutes les 3 minutes. Attends, mais c'est bon, là, au bout d'un moment, tu as choisi cette option, t'en fais pas une autre. Tu vas encore changer de métier, Exactement oh ça. là là, mais alors elle, Subhanallah. quand toute ta vie, en Subhanallah. fait, on t'a dévalorisé, on t'a renvoyé une image négative, mais pas Mhm. forcément pour ton mal. Parce que les gens autour de Oui. nous, nos Mhm. parents, les professeurs, etc., pour eux, il y a une voie, ça fonctionne comme ça. Encore pire, c'est les générations au-dessus de nous. Donc voilà, ils t'ont dévalorisé sans le vouloir parce que pour eux, ils voyaient ta façon de fonctionner. Enfin, je te dis à toi, mais à toutes les multipotentielles d'ailleurs, ou les femmes qui nous écoutent, qui se posent des questions. En fait, Mhm. ta façon de fonctionner les a toujours dérangées. Donc, ils se disaient, il faut pas qu'elle soit comme ça parce qu'elle va pas s'en sortir, la pauvre. Donc, c'était pas forcément méchant quand on a voulu te dire, oh là là, mais tu t'éparpilles trop, arrête de papillonner, etc. Toujours est-il que quand toute ta vie, on t'envoie ça dans la figure, bah forcément, c'est difficile d'avoir une bonne estime de soi, une bonne image de soi-même et de pouvoir comprendre que oui, tu as des capacités qui sont différentes. J'aime bien dire le mot différent et si tu veux, vraiment différent dans le sens hors norme. Pas hors norme dans le sens tu es au-dessus des autres, tu es différente, c'est tout. Mhm. Je Mhm. vais faire le parallèle avec... enfin, je vais me confier beaucoup dans ce podcast. J'ai des enfants qui sont Mashallah. neuroatypiques. Et D'accord. notamment, bon, j'en ai cinq, vous me balègue. Donc, Dans ma le belle. premier qui a été diagnostiqué neuroatypique, si tu veux, toute ma vie de maman, depuis qu'il est né, je sentais qu'il y avait quelque chose. J'en ai parlé autour de moi, aux grands-mères, aux tatas, aux médecins, de partout. Et on me disait tout le temps, oui, mais c'est un premier enfant, toi, tu sais pas. Et je voyais. Et quand j'ai réussi à finir par réussir à me dire, bon, ben, ok, il faut que j'aille faire le diagnostic. Enfin, mon fils, il a plus de 15 ans, donc ça fait quand même des années en arrière. On en parlait beaucoup moins, tu vois. Mhm. Et Mhm. le jour où j'ai eu le diagnostic de sa neuroatypie, avec une neuropsy spécialisée à l'issue de plusieurs bilans, etc., mais Mhm. j'ai eu le truc qui m'est tombé des épaules, une sorte de poids, de culpabilité déjà, le truc de sentir qu'il y a quelque chose, mais de pas pouvoir le formuler. Et finalement, j'ai une amie qui m'a dit alors comment tu te sens? Et je me rappelle lui avoir dit bizarrement soulagée. Alhamdulillah. Et je me suis dit oh là la mère horrible, mais dans le sens où je me suis dit maintenant que je sais, je vais trouver les outils pour l'aider. Et puis on va
faire avec ce qu'il est, en fait. On va essayer de le faire rentrer dans C'est telle ça. case ou telle case, on va faire avec ce qu'il est. La multipotentielle, elle va vivre la même chose. C'est qu'elle va entendre parler de multipotentialité, peut-être là, peut-être dans d'autres contenus, parce qu'il y en a de plus en plus maintenant qui parlent de Ouais, machallah, de multipotentialité. plus en plus, ouais, subhanallah. Elle va se dire, punaise, mais peut-être que ça, c'est moi. Sauf que les femmes qui sont atypiques, elles vont vivre l'effet Barnum du Barnum. Alors, je t'explique. L'effet Barnum, c'est un effet psychologique qui fait que, par exemple, quelqu'un qui va lire, bon, nous, on est des musulmans, alhamdoulilah, on fait pas ça, mais quelqu'un qui va lire un horoscope, tu peux lui faire lire n'importe quel signe astrologique, tu mets le sien à côté, il va te dire, ah ouais, c'est trop ça. C'est trop mon caractère. L'être humain, il Mm. va avoir tendance à essayer de se conformer aux définitions qu'il va lire. Il va dire, ouais, ok, c'est Mhm. moi. Donc, Mhm. c'est pour Mhm. ça qu'il y a plein de gens qui vont s'auto-diagnostiquer HPI, TDAH, multipotentiel, tout ce que tu veux. Mhm. Et en fait, les femmes qui sont vraiment atypiques, elles vont avoir l'effet Mhm. Barnum du Barnum. C'est-à-dire que, comme Mhm. tout être humain, elles vont entendre parler de multipotentialité, elles vont se dire, ouais, c'est moi et tout. Et tout de suite, elles vont dire, mais attends, tu te prends pour qui? Mhm. Toi, tu crois vraiment que tu penses pas comme les autres. Toi, tu crois vraiment que tu arrives à faire des Mhm. ponts là où les gens n'arrivent pas à les voir. Mais tu te prends Subhanallah. pour qui? Donc, la multipotentielle, elle va avoir beaucoup de mal à s'accepter. Parce qu'elle a ce côté, en fait, voilà, c'est vraiment un psychologique, quoi. C'est l'effet Barnum du Barnum qu'ont les femmes atypiques. Et elles vont avoir beaucoup de mal. Parce que, forcément, estime de soi abîmée, être très peu valorisée, avoir des difficultés peut-être à garder un métier, etc., etc. Donc, elles n'ont pas une bonne image d'elles-mêmes. Donc, se reconnaître dans quelque Mhm. chose de valorisant comme la multipotentialité, ben, en fait, elles Mhm. vont se dire, ah ouais, non, mais attends, tu t'es pris pour qui, meuf? Et elles vont avoir du mal à l'accepter. Donc, c'est un process qui est Subhanallah. normal, qui est long. C'est pour ça que j'en ai parlé longtemps, mais voilà, c'est un process tout à fait normal. Subhanallah. Alhamdulillah. Ben, c'est là, c'est exactement là où est-ce que je voulais en venir. Alors, je ne sais pas si c'est un terme psychologique, l'effet Barnum du Ouais, Barnum, mais tout ça pour dire que, effectivement, en tant que multipotentiel, il y a une chose sur laquelle, en tout cas, on doit travailler, c'est l'acceptation. Bon, déjà, même sans être multipotentiel, en tout cas, on doit s'accepter tel que nous sommes. Allah il nous a bien créés sûr. dans la forme la plus parfaite. Et c'est vrai que bah, aujourd'hui, avec nos histoires, là, je veux vraiment parler des femmes musulmanes, originaires du Maghreb, de l'Afrique de l'Ouest, subhanallah, où on a des histoires particulières et des histoires en commun, où on a tout ce qui est transgénérationnel aussi, c'est-à-dire ce qu'on a reçu, ce qui est de l'ordre du conscient qui n'est pas conscient. Tout à l'heure, justement, tu parlais du fait d'avoir une estime qui est fragilisée, voire complètement absente, des histoires parfois très, très bouleversantes qui viennent s'ajouter justement à toute cette réflexion et qui font qu'on a beaucoup de mal à s'accepter. Et c'est pour ça que j'ai parlé de process, parce que vraiment, mes précieuses, vous qui êtes là, qui nous écoutez, si vous vous reconnaissez, si vous pensez être multipotentiel, ben, en fait, l'acceptation, c'est accepter ce que Allah il a choisi pour nous. C'est-à-dire que c'est pas notre propre choix, c'est Allah qui nous a choisis. Et Allah, il nous dit dans le Coran aussi qu'il n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. C'est vrai que quand on voit qu'on a différents centres d'intérêt, qu'on a la capacité de gérer certaines situations, la manière dont le cerveau fuse, des situations dans lesquelles on va se retrouver et qu'on va être vraiment une dynamique, un moteur, une résolution, que parfois on est les personnes ressources, c'est-à-dire les personnes sur qui on peut compter, bah, parfois, en fait, on peut vraiment avoir l'impression que c'est trop. Est-ce que je suis réellement ça? Ou alors, est-ce que c'est moi qui veux prendre cette place sans qu'on me la donne? Il y a beaucoup, beaucoup de réflexions. Mais en fait, à un moment donné, en fait, il faut vraiment accepter. Le fait d'accepter, ça nous permet de sortir de cette zone de résistance et de se dire, OK, je vais mieux vivre ma multipotentialité et ça va me permettre en plus, subhanallah, d'être beaucoup plus efficace. Pourquoi? Parce que, en fait, je vais être dans un état de conscience qui va me permettre d'être intentionnel. Et là, ça fait toute la différence. Tout à l'heure, je parlais de mon exemple personnel où je disais que je vivais ma multipotentialité sans vivre ma multipotentialité. Forcément, quand tu vis ta multipotentialité sans l'accepter, bah, en fait, tu te brides quelque part. C'est-à-dire que tu n'es pas 100% toi. Tu vas te conformer, tu vas essayer de rentrer quand même dans le moule, tu vas dire, OK, bon ça, je sais faire, du coup, je fais, mais du coup, j'en fais pas trop parce que du coup, si j'en fais trop, bah, je risque d'être démasqué et du coup, c'est pas bon parce que du coup, je serai dans le trop. Et pareil, quand on revient un petit peu sur nos histoires un petit peu culturelles, etc., en fait, faut pas en faire trop. Faut pas en faire trop, faut pas être trop visible, faut pas trop parler, faut pas trop te montrer, sinon tu vas attirer le mauvais œil, tu vas beaucoup de choses qu'on a entendues, finalement, qui nous ont conditionnés. Donc, c'est important dans le Mhm. process d'une multipotentielle, déjà, de s'accepter,
d'accepter aussi, parce qu'on accepte le destin qu'il soit bon ou mauvais, et Allah, la manière dont il nous a créés, il nous a créés de la meilleure des manières, mais on accepte aussi que c'est un process, que bien évidemment, il y a des choses à déconstruire, il y a des choses desquelles il faut se détacher pour pouvoir s'accepter en tant que tel. Donc ça, c'était vraiment ce que je voulais rajouter par rapport au process, parce que je trouve que c'est important, et pour l'avoir vécu, vraiment, tu passes par une tornade intérieure, par beaucoup de réflexions, beaucoup de remises en question, et c'est vrai que parfois, les environnements dans lesquels nous sommes, bah, tu vois, tout ce qui est neuroatypie, voilà, ça reste quand même des choses qui sont nouvelles pour nous. C'est-à-dire qu'on on ne connaissait pas tout ça. Avant, quand tu n'étais pas normal, bah, c'était forcément tout ce qui est associé à de la sorcellerie, euh, etc., etc. Tu n'es pas normal, donc tu as un problème. Et là, aujourd'hui, alhamdoulilah, on commence à mettre des mots sur des situations. Et on se rend compte que non, finalement, c'est la création d'Allah qui est tellement grande, qui est tellement vaste, que l'être humain, en fait, n'a pas conscience de tout ça. Et j'en suis sûre que dans quelques années, enfin, il y aura encore d'autres choses, de nouveaux termes, des choses dont on n'avait pas connaissance, subhanallah. Donc, il faut vraiment, en fait, s'accepter comme Allah nous a créés, et aussi avoir conscience bah, de la grandeur et de la rahma d'Allah Azawajal. Mm. Je sais pas si tu veux Barakallahu fik, ajouter, Wafi, qui non, non, barakallah, si tu mais veux. bah, en fait, ça m'a. Pendant que tu parlais, je me suis dit, mais tu sais, là que tu as dit, il y a des nouveaux termes qu'on va connaître et tout. J'étais en train d'essayer de me rappeler d'une citation et je ne sais plus de qui elle est. Je vais pas dire que c'est Einstein, mais un truc comme ça, qui disait en gros que on aura plus de mal à découvrir complètement le cerveau humain que l'univers, en fait. Et, l'univers au sens, tu sais, les planètes et tout. Et en fait, le cerveau humain, Oui, oui, oui. c'est vraiment incroyable. Donc, effectivement, je voulais rajouter aussi ce que tu disais. Tu vois, souvent on dit Allah razaq et on pense souvent le côté, le risque, tu sais, voilà, l'argent. Et en fait, le L'argent. Mm. risque, c'est tout ce que Allah nous a donné. Et ça C'est peut ça, être tes enfants, ça peut être ton conjoint ou pas ton conjoint, ça peut c'est être ça, ta maison, ça peut être ton intelligence, ça peut être tes difficultés à comprendre, si ça peut être ta beauté, ça peut être voilà, en fait c'est tout ça, ça fait exactement ça. partie du risque. Donc en fait, il C'est faut ça. arrêter d'aller contre ça et il faut se dire ok, ça fait partie de moi. Et tu sais, en fait, j'ai passé une certification psychopraticienne. Bon, déjà, parce que la psycho a jamais été loin de moi. À la fac, j'en ai fait et Mhm. tout, mais c'est quelque chose qui me plaisait et je m'étais jamais autorisée à faire parce que je me disais, oui, la fille, elle a déjà fait deux masters, une maîtrise, elle va se relancer dans autre chose. Voilà, comme tu disais, Mhm. faut s'arrêter au bout d'un moment. Et là, je me suis dit, OK, je vais passer cette certification parce que j'accompagnais des Mhm. femmes à qui je transmettais un max d'outils. Elles me disaient vraiment, tes formations, elles sont super complètes, etc., etc. Et je me rendais compte qu'au bout d'un moment, il y a un truc qui bloque. Et le truc qui bloque, ça fait très, tu sais, un peu bullshit quand je dis comme ça et tout, le mindset, parce qu'on en entend parler tellement à toutes les sauces, Mhm. mais vraiment, Mhm. c'est l'état Mhm. d'esprit. La personne, quand elle est bloquée, effectivement, dans des schémas inconscients, qui peuvent être transgénérationnels ou pas, Mhm. dans des blessures d'enfance qu'elle-même a vécues, quand la personne, elle est bloquée, tu peux lui donner tous les outils de la terre en termes de Wallahi, wallahi, compétences, elle tout, ne va rien faire. Par c'est ça. exemple, tu prends une maman qui a toujours fait, ou une mamie qui a toujours fait son pain à la main, là, en tapant avec les poings et tout, tu lui ramènes le dernier, alors je ne m'y connais pas en robot ménager, mais alors j'espère que dernier Moulinex, on va dire, Mhm. vraiment qui fait Mhm. la meilleure machine à pain que tu peux trouver et tout, tu lui ramènes, elle va la regarder de travers, elle va te dire, c'est bon, moi j'ai pas besoin de ça, on a toujours fait autrement, etc. Alors que ça pourrait lui Mhm. faciliter la vie de C'est connaître ça, cet outil, de comprendre comment c'est ça. l'utiliser, mais non, parce que c'est comme ça. Bon, il y en a, elles ont raison, des fois c'est encore mieux à la main que Oui, au bien sûr, robot. Mais bien en tout sûr. cas, Mais il y a la cette compréhension, résistance, c'est voilà, ça, la résistance au changement et qu'on c'est peut ça. avoir et qui fait que tu peux suivre des dizaines de formations et des formations extra qualitatives. Je vois souvent, tu as vu sur les réseaux, les gens disent, ouais, toutes les formations pourries, moi la mienne, elle n'est pas comme ça. Alors oui, il y a des formations qui sont nulles, mais il y a aussi des formations qui sont excellentes. Et moi, je récupère des fois des élèves qui sortent de formation. Les formations étaient excellentes. Je connais les formatrices, je sais que c'est qualitatif, mais je vois qu'en fait, elles n'ont pas du tout avancé. Et c'est pas la Mhm. faute à la formatrice, c'est pas la qualité du contenu, c'est qu'en fait, elles ont des choses en elles qui sont pas réglées, Qui sont pas pas réglés, réglées. subhanallah, qui sont Voilà. pas réglés. Donc, vraiment, dans le processus d'acceptation, en fait, c'est aussi ça, c'est de comprendre qu'on est aussi dans la résistance, parce que là, on a parfois, dans notre champ de vision, c'est-à-dire que tu vois la personne en réalité que tu es, ce dont tu es capable, sauf que cette personne-là te fait peur. Mm. Et ce qui fait que C'est tu ça. restes dans la résistance, c'est-à-dire que tu as peur d'aller à la rencontre de la vraie toi, l'authentique Mm. toi. Et C'est ça. ça, c'est tout un processus. Parce que comme je disais tout à l'heure, il y a des choses à déconstruire, subhanallah, qui sont extrêmement Exactement. importantes et qui sont libératrices.
Mais vraiment, vous allez voir que en faisant un travail sur soi, et ça, j'arrête pas d'en parler, hein, que ce soit pendant les cours, pendant les assises, voilà. Vous savez que je parle toujours du travail sur soi parce que, en fait, pour toute personne, que tu entreprennes ou pas, c'est important de faire un travail sur soi. Déjà pour être en phase avec soi-même, pour être en paix avec soi-même. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, nous, on est Mm. des femmes, alhamdulillah, en tout cas pour celles qui vont avoir l'opportunité de se marier. Et quand bien même il n'y a pas le mariage, on reste des sœurs filles-là. Mm. On fait partie de familles, donc on a des frères, on a des sœurs, on a des parents. Le fait de faire un travail sur soi, ça te permet également d'améliorer la qualité de tes relations. Aujourd'hui, beaucoup de Bien femmes sûr. souffrent dans le cadre du mariage parce que ce travail sur soi n'a pas été fait, qu'il y a des choses qui ne sont pas dites, c'est-à-dire qu'il y a des problèmes au niveau de la communication, parce qu'elles ne connaissent ni leurs valeurs, elles ne se connaissent pas elles-mêmes, elles ne savent pas quels sont leurs besoins. Et du coup, bah, le mari en face ne sait même pas comment faire justement pour pouvoir répondre à ses besoins. Les besoins ne sont pas exprimés. La sœur en face ne connaît pas ses valeurs, elle ne sait pas là où est-ce Oui. qu'elle veut aller. Et c'est très compliqué. Et du coup, quand on associe justement le travail sur soi avec le business, bah forcément, tu vas entreprendre sans te connaître, bah, tu vas te confronter à un mur à un moment donné parce que tu vas commencer, comme tu sais, tu vas faire des formations, tu auras tout clé en main, mais impossible d'ouvrir la porte. Subhanallah. Impossible C'est d'ouvrir ça. la porte. Donc, c'est vraiment important ce process-là parce que dans ce process-là, bah, déjà, il y a déconstruire, il y a la phase d'acceptation et il y a le fait aussi de sortir de, de la résistance. Donc, parmi Mm. justement les multipotentiels, moi, je trouvais intéressant aussi de comprendre un petit peu leur histoire. Subhanallah, c'est que dans leur historique familial, parfois, il y a une enfance qui est marquée par la valorisation de la performance. C'est-à-dire que soit on va pousser à réussir, soit c'est des enfants qui sont un petit peu livrés à eux-mêmes. Et ça, en fait, ça va pousser l'enfant justement bah, à attirer un petit peu l'attention et à développer bah, certaines compétences. Parfois, il y a l'environnement Oui. aussi qui est instable, qui est imprévisible. C'est-à-dire que des fois, bah, on peut être amené à changer de maison ou passer de famille en famille. C'est-à-dire que voilà, dans la culture, en tout cas africaine, moi, je sais que dans mon histoire, bah, par exemple, tous les week-ends, j'allais chez un ami à mon père. Mais au-delà de ça, on allait aussi chez de la famille pendant les vacances. Donc, du coup, bah, durant toute l'enfance, bah, on a été euh, chez les cousins, chez les cousines. Mais en fait, on a beaucoup bougé. Ce qui fait que l'environnement, finalement, n'est pas stable. Parce que ces vacances-là, tu vas peut-être Mm. aller, je sais pas moi, à Aubervilliers. Les vacances d'après, tu vas aller à Bondy. Les vacances d'après, tu vas te retrouver à Aulnay. C'est pas les mêmes familles, c'est pas les mêmes fratries, c'est pas la même éducation. Du coup, tu développes une capacité d'adaptation qui dépasse, on va dire, qui dépasse la norme. Donc ça peut être des choses Mm. aussi qui, dans votre histoire, peut vous permettre de vous identifier justement à la multipotentialité. Des fois, on peut avoir aussi Mm. des parents qui sont eux-mêmes frustrés ou bridés, c'est-à-dire que eux-mêmes n'ont pas pu se réaliser, ou on les a enfermés dans une voie. Et du coup, l'enfant, lui, il a envie de tout vivre, en fait. Il ne veut pas se limiter. Comme toi, tu as choisi ça. Mm. Moi, je sais que, par exemple, dans mon histoire, ma mère, quand elle est arrivée en France, elle avait commencé ses études au Mali. Et quand elle est venue Ok. ici, elle m'a dit, tu sais, quand je suis arrivée, avant de travailler, j'ai mis du temps avant de travailler parce que j'étais persuadée que j'allais continuer mes études et je voulais travailler en tant qu'infirmière. Elle voulait Mm. travailler dans dans le corps soignant. Et je lui dis, mais pourquoi tu l'as pas fait? Elle me disait, parce que ton père, il n'arrêtait pas de me dire, attends. Donc le attends, je sais pas ce que c'était que le attends, mais à force d'avoir attendu, bah, en fait, elle s'est retrouvée à devoir aller travailler. Et quand elle a commencé à Ouais. travailler, ce qui s'est passé, bah, c'est que bah, au fur et à mesure, elle a travaillé. Et puis après, bah, au fur et à mesure, ce projet-là, en fait, il a commencé à disparaître, tu vois. Ouais. C'est ça. Donc, Mm. ça peut être des situations comme ça que on a vécues, qui sont de l'ordre du conscient ou de l'ordre Mm. du conscient ou inconscient, peu importe. Mais c'est pour dire qu'il y a une histoire aussi derrière et que c'est important, nous, en tant que personne, qu'on ne reste pas inattentif par rapport à ça. L'histoire Bien sûr. personnelle, elle est extrêmement importante, euh, même nous pour notre avenir, mais surtout encore plus quand on est marié, quand on a des enfants, parce qu'on a des fonctionnements parfois dont on n'a pas conscience encore une fois, bah, qui vont forcément Mm. impacter notre quotidien. Donc, je trouvais que c'était important en tout cas de mettre ça en avant pour les multipotentiels pour qu'elles comprennent un petit peu bah, d'où ça vient et de savoir un petit peu bah, par où commencer. Donc, Lodine, je ne sais pas si tu veux rebondir un petit peu sur ça avant que
Moi, je vais avant qu'on toujours rebondir, avance. moi. Ouais, bah ouais, c'est Je sûr, suis la c'est reine du tellement. trampoline. Tu Ah me non, lances, je subhanallah, rebondis. c'est passionnant. Ouais, Non, non, c'est passionnant. parce que j'ai aimé une phrase que tu as dit. Tu as dit devenir vraiment soi-même. Et ça, je suis vraiment en phase avec toi parce que je ne peux plus entendre ce deviens la meilleure version de toi-même parce qu'en fait, on n'est pas des versions, on est une seule personne. Sauf que toi, pour Mhm. l'instant, tu n'es pas encore devenu toi-même. Parce que comme tu as dit, tu vois, j'ai bien aimé ce que tu as parlé d'adaptabilité, pardon, dans le sens où c'est quelque chose, la capacité d'adaptation, c'est quelque chose qui caractérise les multipotentiels. Elles arrivent très C'est bien ça. à être 100% à l'aise dans tel contexte, dans un autre contexte, rien à voir, elles passent aussi crème et tout. Et en fait, c'est ce truc de se dire, ben en fait, c'est toi. C'est pas une version de toi, genre tu vas changer ce que tu es, tu vas devenir mieux. Non, en fait, c'est ce que tu es, c'est juste que tu l'as oublié. Enfin, tu l'as jamais peut-être vraiment été parce que tu as été dans un environnement où tu Ouais, n'as pas pu subhanallah. être vraiment toi-même. Mais oui, deviens toi-même. C'est pas deviens une meilleure version, c'est deviens Ouais, toi-même. Deviens subhanallah. la vraie toi. Et tant que Ouais. tu fais pas ce travail d'essayer de devenir la vraie toi, bah, comme tu as dit, avec l'époux, bah, tu peux pas formuler tes besoins parce que tu connais pas tes besoins. Tu as peut-être Mhm. des besoins qui t'ont été inculqués par la culture dans laquelle tu as grandi. Tu as C'est peut-être ça. des besoins qui te sont soufflés par les réseaux sociaux, etc. Pareil, C'est l'éducation ça. des enfants. Est-ce que tu veux vraiment pour tes enfants? C'est Pareil, ça. entreprendre. Pourquoi t'entreprends? Vraiment, la vraie toi, pourquoi elle veut entreprendre? C'est pour gagner de l'argent, c'est pour une inch'Allah, c'est pour... Est-ce que c'est pour la liberté? Qu'est-ce que c'est, tu vois? Et tant que tu sais Mhm. pas qui tu es vraiment, et tant que tu n'acceptes pas qui tu es vraiment, bah, en fait, tu peux pas vraiment avancer. Donc, ouais, je suis 100% en train de rebondir sur ce que tu me dis là. Inch'Allah, Ouais, Inch'Allah. vraiment. Et tu sais, pour nuancer en fait ce que tu disais, devenir la meilleure version de soi-même, subhanallah, c'est pour ça que la sémantique, c'est super important. Parce qu'on ne se rend pas compte, hein, la langue française, c'est quand même dur. Mais des fois, juste Ouais, un mot, en fait, ça peut tout changer. Et finalement, c'est même pas ce qu'on veut dire. Et je pense que, bah, en tout cas, pour peut-être certains professionnels qui ont utilisé, voilà, ce terme-là, c'était peut-être pas malvenu, mais voilà, il faut faire quand même attention au choix des mots parce que quand tu parles de devenir la meilleure mm, version de toi-même, ça veut dire que tu es déjà une version. En fait, cette version initiale, là, déjà, si tu ne la connais pas, si tu connais pas, si tu n'as pas les c'est données ça, de cette version-là, en fait, comment tu veux l'améliorer? c'est ça. Comment tu veux Non, mais l'améliorer, en fait? C'est pour c'est ça que ça. Et puis oui, en déjà, plus, la base, ouais, vas-y. En fait, pour moi, tu vois, quand j'entends meilleure version, ça veut dire comme si tout ce que tu étais jusqu'à présent, c'est médiocre. Tu vois, pour moi, le meilleur. Après, Mm, bien sûr, hein, je connais des praticiennes que j'aime beaucoup, des coachs que j'aime beaucoup qui l'utilisent. Mais voilà, je me dis, en fait, meilleur, bah voilà, ça va. C'est pour moi, son contraire, son pendant, bah, c'est médiocre. Donc, forcément, ça mm, veut dire quoi en ce moment, tu es dans une version médiocre de toi? Déjà, quand tu es face à des personnes qui ont une estime de soi qui est pas ouf, c'est ça, qui c'est voilà, ça. ont du C'est mal vrai. avec ce qu'elles sont, tu leur balances ça, enfin, ça peut être compliqué. Donc, le choix des mots, pour moi, il est vraiment, ouais, comme tu as dit, important. Et c'est pour ça que j'ai aimé quand tu as dit devenir soi-même, être soi-même, vraiment, c'est vraiment Être ça, tu vois. soi-même, subhanallah. Être soi-même, devenir soi-même. Mes précieuses, soyez vous-même, devenez vous-même. Et il faut entreprendre ce travail sur soi. Et en tout cas, si vous êtes multipotentiel, subhanallah, vous vous rendez pas compte, hein. Mais Allah, déjà, il nous a honorés en tant que créature. Déjà, ça, c'est un. Mais après, quand il t'honore, Alhamdoulilah. parce que pour revenir un petit peu sur la notion du risque, subhanallah, tu sais que je me suis surprise il y a quelques jours à invoquer et à demander à Allah d'accroître en fait mes connaissances. Et je me suis Ouais. dit, mais en fait, c'est comme si au moment de faire l'invocation, j'ai eu une révélation. Je me suis dit, mais subhanallah, mais c'est pas possible. Mais en fait, en tant que multipotentiel, Allah, il m'a donné un puits de connaissances, un puits de savoir. Allah Akbar. Ya Allah, en fait, j'ai fait cette invocation, mais en fait, tu m'as déjà donné. Et je me suis dit, purée, tu vas me donner encore, parce que du coup, je suis encore en train d'invoquer. Je me suis dit, mais tu t'imagines, tu as encore plus que ce qu'il t'a donné déjà. Et je me suis dit, non, Mm. mais subhanallah, la grandeur d'Allah, vraiment, c'est incroyable, c'est magnifique. Donc, pour vous dire à quel point ce processus d'acceptation, encore une fois, je reviens sur la conscience. Parce que quand vous avez conscience des choses, je vous assure que c'est, je ne vais pas dire magique, mais il y a une force, en tout cas, qui émane de ça, qui est encore plus présente. Et ça, c'est tout simplement incroyable. C'est ça. Oui, moi, je Alhamdulillah. reviens sur mon exemple de machine à pain, là. Tu Ouais, as ta machine à pain, tu sais pas comment la faire marcher. Et le jour, en fait, on te dit, mais regarde, c'est super simple, t'appuies là, là et là, tu te rends compte de la facilité du truc, je vais aller beaucoup plus vite, je vais pouvoir faire beaucoup plus de choses. Bah, en fait, apprendre à être soi-même, à s'accepter comme on est, à se comprendre, mais ça va être une facilité dans votre vie de tous les jours. On parle business parce que oui, je vais vous parler business, voilà, on avait décidé de, de vous parler du campus et d'autres choses comme ça, mais
c'est pas que dans le business en fait. Le fait de se connaître et tout, ça va faciliter tellement de choses et ça va vous rendre tellement plus, je sais pas comment dire, maîtresse de vous-même. Je sais pas si je peux utiliser ce terme, mais en fait, C'est ça, vous êtes carrément en conscience de qui vous êtes, de vos points forts, mais aussi de vos faiblesses. Parce que être ceci ou cela, multipotentiel, ou ce qu'on veut mettre comme terme, ou ce qu'on est, ça veut pas dire que tu es une superwoman et que tu n'as aucun point faible. Mais savoir que, OK, moi j'ai un point faible là-dessus, quand il se passe ça, ça me réactive telle blessure. Donc, je réagis à chaud parce qu'en fait, ça réactive quelque chose d'il y a 20 ans. Je me calme, je vais pas répondre maintenant, je vais me parler à moi-même, me calmer, me dire, OK, t'es plus dans la même situation, machin, et on pourra répondre et on pourra avancer. C'est vraiment ce genre de choses qu'il faut réussir à faire. Sauf que bah, quand tu te connais pas, voilà quoi. C'est c'est vraiment ça. savoir s'utiliser, utiliser son cerveau et ses compétences, ses forces et ses faiblesses comme un outil. Voilà, c'est ça. C'est ça, c'est exactement ça. Avoir la notice, avoir vraiment le plan, en fait, par quoi tu commences. Et vraiment, la base, encore une fois, on revient sur la connaissance de soi. Donc, il y a un épisode aussi sur la connaissance de soi. N'hésitez pas à aller l'écouter, le réécouter, c'est super important. Et pour celles qui veulent aller plus loin, n'hésitez pas à réserver votre séance de coaching, votre accompagnement, c'est tellement important. En fait, on peut pas vivre une vie sans vivre sa vie. C'est-à-dire que tu peux pas venir sur Terre. Allah, il t'a honoré déjà en tant que créature et tu ne peux pas venir sur Terre pour ne pas vivre ta vie. Ce serait tellement dommage de passer à côté de ça. Subhanallah. Donc, Lodine, pour terminer, parce que vraiment c'est passionnant et je nous sens partir sur genre un épisode de 2 heures. Mais voilà, Oui, c'était pas c'était pas le but. l'objectif aussi, voilà, de vous garder Oui, oui. aussi longtemps. Juste pour finir et avant que tu nous parles du campus des multis, parce qu'aujourd'hui on vous parle de la multipotentialité, c'est aussi parce qu'on a des solutions concrètes à vous apporter. Et je C'est pense ça. que vraiment pour avoir vécu voilà cette transformation en tout cas intérieure, l'Odine, je l'ai rencontré subhanallah au moment où ça y est en fait, j'ai limite plus de questions. Et je me dis mais purée, mais subhanallah, pourquoi je la rencontre maintenant? Et vous savez très bien, pas de hasard que des rendez-vous, c'est-à-dire que les plans d'Allah, ils sont parfaits. Mais quand je dis parfait, 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 parfaitement parfait. Donc, Alhamdulillah, je suis super contente d'avoir fait ta rencontre, Lodine. Et justement, moi, ton projet, c'est un projet que je trouve tout simplement incroyable et qui répond en plus à un besoin. Parce que quand j'ai vu le campus des multis, je me suis dit, mais purée, c'était moi, il y a quoi? Il y a peut-être 2 ans, je sais pas. J'aurais eu le campus des multis, ou même quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, subhanallah, je me dis, mais en fait, c'est tout ce dont j'avais besoin. C'est tout ce dont j'avais Mhm. besoin. Subhanallah. Complet, logique, carré. Non, tout ce qu'une multipotentielle, en fait, peut aimer. Et pour une multipotentielle, le fait d'être accompagné par une multipotentielle, non, mais s'il vous plaît, s'il vous plaît. Donc, Alhamdulillah, je suis super contente. Donc, juste avant que tu nous parles du campus, des multi-Lodine, je voulais qu'on termine sur la valeur ajoutée. Parce que, en tout cas, pour celles qui vont vraiment se reconnaître et celles qui sont en train un petit peu de se charger, de se poser la question, est-ce que je suis multi, est-ce que je suis pas multi? En tout cas, c'est important aussi de savoir, justement, ben, comme on est un petit peu des touches à tout, des couteaux suisses, qu'on a cette polyvalence, cette capacité d'adaptation, ben, finalement, on est fait pour quoi? Est-ce qu'on est fait pour entreprendre dans une seule voie? Comment entreprendre? Quels sont les secteurs un petit peu où on peut être à l'aise, s'accepter et évoluer? Alors, bah déjà, merci vraiment. C'est ouais, barakallah fik ce que tu viens de me dire sur le campus des multis. Ça me fait plaisir que ça ait résonné en toi. Barakallah, ma Et soeur. puis, de même, je te redis par rapport à notre rencontre, Al Moubarak, une très belle rencontre. Je suis vraiment très heureuse d'avoir croisé ta route. Euh, Alhamdulillah. donc, par rapport, en fait, tu vois, la question dans quel domaine peut s'épanouir une multipotentielle, en vérité, je vais pas avoir de réponse. Et c'est d'ailleurs pour ça que le campus, je l'ai conçu comme ça. Je vais pas avoir de réponse universelle. Exactement. En termes de multipotentiel, par exemple, typiquement, le multipotentiel qui est le plus utilisé, d'ailleurs, dans les livres sur la multipotentialité, il y a même un livre qui s'appelle comme ça, La malédiction de Léonard, c'est Léonard de Vinci, en fait. Parce que Mhm. Léonard de Vinci, il était à la fois un artiste, on le connaît pour la Joconde et tout, mais Léonard de Vinci, 400 ans avant qu'il y ait un hélicoptère, il avait déjà fait les plans d'un hélicoptère, tu vois. Il Allahu était Akbar. extrêmement brillant aussi dans tout ce qui est physiologie. Il avait vraiment des compétences dans des tas de domaines. Il était architecte, enfin, il faisait des tas de trucs. Et finalement, Mhm. bah, Léonard de Vinci, on en a gardé peut-être ce côté, oui, c'est un artiste. Mais finalement, lui, il se serait jamais enfermé juste dans le terme d'artiste. Après, il y en a un à notre époque qui est un peu plus décrié, dont on parle beaucoup, c'est Elon Musk, typiquement. Bon, bah, Elon Musk, Tesla, mais en même temps, il a acheté le réseau X, donc anciennement Twitter. En même temps, il part à la Mhm. conquête de l'espace.
Enfin, tu vois, il fait rien de logique, le gars. Tu te dis, bon, ok, Mm, quel mm, rapport entre ce qu'il fait? Donc, c'est pour ça qu'une multipotentielle, ben, elle va avoir cette capacité. Son point fort, vraiment, c'est de pouvoir avoir une vision transversale, complètement transversale, et de pouvoir mm, relier des univers mhm, différents et d'inventer, comme tu le disais, que ta mère disait de toi, trouver des solutions qui sont inédites. mm, Donc, la multipotentielle, elle peut très bien s'épanouir dans un business parce que les multipotentiels ont aussi une capacité d'innovation. Le fait d'avoir cette vision transversale, le fait de pouvoir faire des ponts entre des choses où les gens ne voient pas forcément de lien, mais toi, tu les vois, eh bien, ça leur permet de voir les tendances avant les autres. Euh, il y a une étude de Beatty, B-E-A-T-Y. C'est un chercheur qui a expliqué qu'en fait, les cerveaux créatifs, comme le cerveau des multipotentiels, c'est une étude de 2017 ou 2018. En fait, le cerveau créatif, il va activer plusieurs réseaux en même temps. Voilà, donc c'est pour ça que tu vas avoir cette facilité à passer sur des connaissances anciennes, des choses que tu viens de voir, etc. Toujours est-il que comme tu es là, tu sais t'adapter, tu as une capacité de résilience, tu peux faire beaucoup de choses. Donc la multipotentielle, elle peut très bien s'épanouir dans l'entrepreneuriat. C'est ce qui semble le plus logique, entre guillemets, puisque l'entrepreneuriat te permet d'inventer ce que tu as envie de faire, d'inventer mm, une combinaison de métiers, d'inventer un business qui te ressemble vraiment. Mais il y a des multipotentiels qui peuvent très bien s'épanouir en tant que salariés. Il y a mm, des multipotentiels qui peuvent très bien s'épanouir en tant que salariés dans des postes où justement on leur permet d'explorer. Ça peut être des personnes qui font de la recherche à haut niveau sur différents domaines. Tu vois, par exemple, des gens mhm, qui vont lier, bah, par exemple, une personne de ma famille qui est décédée maintenant, qui faisait des recherches en fait à très haut niveau sur en fait l'économie coloniale dans les colonies mhm, lusophones, c'est-à-dire qui ont été conquis par le Portugal à un siècle précis. Donc, tu as mhm, à la fois de l'économie, tu as à la fois tout ce qui est le travail de la colonisation, et tu as à la fois tout ce qui est l'histoire, etc., etc. Donc, lui, mhm, toute sa vie, il a travaillé là-dessus. Il a écrit des livres, il a fait des conférences, il s'est éclaté. Il était salarié dans des grandes universités aux mhm, États-Unis, etc. Mais il s'est jamais ennuyé parce qu'en fait, ben, comme ses recherches, elles étaient finalement sur un point spécial, mais ça amenait tellement de choses différentes, de domaines différents, il pouvait s'amuser. Donc, il peut y avoir des salariés qui sont aussi dans des endroits où elles se sentent bien, mais là, je suis allée sur du haut niveau universitaire, c'est pas forcément à la portée de tout le monde, mais tu peux avoir des filles qui vont être dans l'animation, par exemple. Ben, voilà, je pense à une de mes coachées qui a travaillé dans l'animation avec des adolescents et qui s'est vraiment éclatée. Elle a fait des tas de projets ah avec oui, eux, etc. c'est Elle a exactement dû ça. quitter parce que pour raisons religieuses, le voile, etc. Mais en tout cas, elle s'éclatait parce que finalement, on lui laissait carte blanche. Si C'est elle ça. disait C'est exactement ça. aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire des produits ménagers, on la laissait faire. Si elle disait aujourd'hui, je vous prends, on va au musée, bah, on la laissait faire. Et finalement, et elle avait aussi ce côté où elle accompagnait les ados. Il y a des ados qui ont été accompagnés par elle, qui ont pu dénoncer des violences, etc. Donc voilà, elle était vraiment dans un rôle où elle était multi et elle s'éclatait en fait finalement. Ce qui lui C'est a manqué exactement au bout d'un ça. moment, c'est la liberté vis-à-vis de sa religion. Mais voilà, pour dire que aussi, il peut y avoir des multipotentiels qui vont se réaliser pleinement à la maison, sans être salarié, D'accord. sans être Ok. entrepreneuse. Euh, Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entrepreneuses que je connais, de copines entrepreneuses qui ont eu ce côté où ben, tu es à la maison, tu t'occupes de tes enfants, mais au bout d'un moment, c'est pas que t'aimes pas tes enfants, c'est pas que t'aimes pas ton quotidien, mais tu as besoin de plus. Tu as besoin d'une stimulation Mhm, intellectuelle. Donc, il y en a effectivement qui se lancent dans l'entrepreneuriat, mais tu en as aussi qui ont une vie associative très riche, qui vont monter des associations. Il y a des filles multipotentielles qui vont se lancer aussi à corps perdu dans l'apprentissage de la science, qui vont étudier plusieurs domaines, le fiqh, le Coran, qui vont avoir plusieurs, tu vois, voilà, qui vont avoir plusieurs casquettes là-dedans. Donc, la ouais, complètement. multipotentielle, elle a pas de... Je peux pas te dire, t'es multipotentiel, fais ça. Parce que c'est exactement ce que tu veux pas en tant que multipotentiel. C'est Et c'est ça. pour C'est ça que j'ai exactement imaginé ça. le campus. C'est exactement pour ça que j'ai imaginé le campus. Je me C'est suis dit, exactement ça. c'est ça, j'ai pris plusieurs de mes élèves et je me suis rendu compte qu'il y en a, elles suivent mes formations depuis plus de 5 ans. À chaque fois que je sors une Voilà. formation, elles achètent. Donc, elles ont des dizaines de formations et finalement, elles savent très bien faire ça. Elles sont en capacité d'écrire un livre, elles sont en capacité de faire leur e-commerce, elles sont en capacité de ci, de ça. Finalement, elles n'ont rien fait. Parce qu'en fait, elles se lancent dans un truc et 3 mois après, elles viennent me voir, elles me disent, ah non, non, en fait, j'ai une autre idée. Donc, le campus des multis, le but, c'était de permettre, pendant l'année scolaire, de monter ensemble cette idée. Tu vois, ou ces idées d'ailleurs. Moi, je ne suis pas du tout fermée là-dessus. Je ne vais pas te dire on lance un business, on peut en lancer plusieurs, j'ai pas de souci avec ça. Donc voilà, c'est pour parler voilà, du métier Super. idéal des mutuelles.
Pour moi, il n'y en a pas. Super, super. Voilà. Et je trouve que ça fait très bien, en tout cas, ça fait très bien le lien avec justement ce qu'est réellement une multipotentielle, son essence même. C'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas l'enfermer, il faut surtout pas lui dire de choisir une voie, il faut surtout pas lui dire bah, ce serait là que tu serais bien. En fait, quand tu lui dis ça, elle te dit ah ouais, ok, d'accord, bah vas-y, je vais de l'autre côté. Donc C'est ça. surtout pas. Et ce là les exemples que tu as donnés, j'ai trouvé ça magnifique. Pourquoi? Parce que en réalité, une multipotentielle, au vu de sa capacité d'adaptation et de sa grande résilience émotionnelle et résilience tout court, subhanallah, elle peut très bien s'épanouir dans le domaine salarié, que dans le domaine entrepreneurial, que dans le domaine associatif, que en étant femme au foyer. Et tous les exemples que tu as donnés, subhanallah, je le retrouve dans tous les exemples. Pourquoi? Parce qu'en étant salarié, j'ai travaillé dans l'animation, donc nous, on a fait des projets humanitaires, on a voyagé à l'étranger, et toutes les propositions que j'ai fait à mon directeur, c'est des propositions qu'il a acceptées, qui m'a laissé expérimenter, qui m'a essayé explorer. Et d'ailleurs, même ma fille, quand j'ai arrêté de travailler, elle m'a dit, mais c'est quand que tu retournes à l'OMJA? C'était le meilleur travail de toute ta vie. Tout le monde Tu savait que vois? j'étais épanouie. Enfin, en fait, c'est un travail. C'était un travail sans être un travail. C'est-à-dire que je comptais pas mes heures. Euh, Vraiment, j'étais investie. On dirait que c'était moi qui avais monté la boîte. Dans les réunions, j'étais Ouais. force de proposition. Euh, enfin, les pots de départ des anciens, des retraités, j'ai envoyé un mail à mon directeur. Je lui ai dit oui, c'est moi, je veux organiser. Laisse-moi m'occuper du traiteur, de la déco. Et j'ai fait un truc, mais même moi, je me suis dit, mais comment c'est possible? J'ai organisé des événements et mon directeur, à la fin des événements, il est venu voir, il m'a dit bravo, limite, c'est du jamais vu. Et mes collègues qui sont venus voir, qui m'ont dit ah ouais, il est venu, il t'a dit bravo à toi, genre, mais vraiment, c'est un truc incroyable. Mais vraiment, j'ai tout expérimenté là-bas, des produits bien-être, tout, des concours, tout ce que tu veux. Donc, au niveau Mm. salarial, ensuite, bon, entrepreneurial, bah, alhamdoulilah, je suis dedans et vraiment, je m'éclate parce que pareil, je suis dans l'expérimentation. Donc, pareil, j'ai eu une expérience aussi dans le domaine associatif et même en tant que femme au foyer, subhanallah, tu sais, avant, les femmes au foyer, je me suis toujours posé la question, je me disais, mais en fait, comment tu fais pour être femme au foyer? Bon, bref, il y a tout un épisode à faire là-dessus aussi. Il a fallu déconstruire, Ouais. reconstruire. Mais en fait, en tant que femme au foyer, là, déjà, on est dans un acte d'adoration. Donc, si on redonnait la valeur de ce que c'est que d'être maman, c'est-à-dire qu'à travers le fait que Allah nous donne des enfants, il nous a déjà honorés, de pouvoir les éduquer, de pouvoir leur transmettre des connaissances, de pouvoir éduquer ces enfants qui sont une amana et qu'on va remettre à Allah Azza. Enfin, quand tu penses à toute cette dimension spirituelle, tu te dis, ah ouais, non, mais en fait, j'ai même pas le temps de m'ennuyer. Et en fait, les enfants grandissent, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils vont grandir, qu'ils vont passer, on va dire, de l'étape de 3 ans à 6 ans, à 9 ans, etc., mais en fait, tu évolues toi aussi et tu t'adaptes encore et tu vas venir être une force de proposition. Donc, c'est un métier à part entière, femme au foyer, parce que tu as différentes casquettes. Mm. Tu es juge, tu es avocate, tu es infirmière, tu es médecin, tu es urgentiste, t'es tout. Vraiment, tu fais tout avec les enfants. Subhanallah, t'es animatrice, t'es calligraphe, t'es dessinatrice. Mm. Vraiment, t'es tout. T'es une prof de sport, t'es une humoriste. Vraiment, t'es tout avec les enfants. Subhanallah. Donc, vraiment, une multipotentielle, elle peut voilà, très bien s'épanouir dans tout ça. Et encore une fois, il faut prendre le temps de se connaître, de savoir quelle est notre histoire, quel est notre patrimoine. Et justement, pour venir dépatouiller un petit peu et de se dire, OK, Mm. ça y est, maintenant j'ai compris, j'accepte et j'avance justement avec ce que Allah Azawajal, il m'a donné. Pour pas faire plus long le deal, j'imagine que tu as envie de Oui, rebondir, hein. Vraiment, bien mais sûr, mais on va rebondir en off, t'inquiète pas. On oui. va rebondir On- en off. Maintenant, s'il te plaît, parle-nous du campus des multi, parle-nous de cette bombe atomique que tu as créée en tant qu'esprit créatif. Qu'est-ce que tu proposes pour les multipotentiels? Comment ça se passe? Quand est-ce que ça commence? On veut tout savoir. Alors, je suis obligée de te faire un petit peu de storytelling pour te raconter le campus. En Ok, fait, super. je vais aller être très rapide, mais si tu veux, moi, quand je suis arrivée à la fac, à l'université, j'ai vu la fac comme un terrain de jeu géant. Je me suis dit, mais attends, c'est trop bien. Genre, tu vas choisir toi-même tes options. Tu peux... Bon, alors moi, à l'époque où j'étais à la fac, ça fonctionnait comme ça et je pense que ça fonctionne plus comme ça maintenant. En DUG, donc les 2 premières années, tu avais une matière majeure, donc c'était ta matière de spécialité. Moi, c'était la sociologie. Et tu pouvais prendre des matières en mineur. Donc moi, j'avais de la psycho et sciences du langage. Mais tu pouvais prendre ce que tu voulais.
comme matière mineure. Tu pouvais aller faire, j'en sais rien, moi, de l'éthologie. D'ailleurs, je l'ai fait la deuxième année, donc c'est comportement animal, rien à voir, tu vois. Et tu pouvais aussi te rajouter des options vraiment qui étaient, voilà, athlétisme, si tu as envie, enfin, des choses qui n'avaient rien à voir avec ton cursus de base. Et j'ai trouvé ça génial. Moi, j'ai fait donc ça, j'ai fait un double DUG en même temps que du DUG de sociaux, j'ai fait un DUG d'espagnol. Enfin, je me suis éclatée, je me suis pas arrêtée, hein, puisque j'ai eu une maîtrise. Après, j'ai eu deux masters différents, un en économie sociale Mhm. et un en enseignement du français langue Machallah. étrangère. Et en fait, je me rendais même, pour te dire, la fille un peu psychopathe, quand je voyais qu'il y avait un cours qui m'intéressait mais auquel je ne pouvais pas m'inscrire parce que j'avais trop d'options. Quand c'était en amphithéâtre, c'est ouvert. Donc en fait, tu peux aller Mhm. y assister, il n'y a pas d'appel. Le prof, même s'il y a des absents, il va jamais les voir, il ne sait pas qui est inscrit. Mhm. Surtout les premières Mhm. années, tu as des amphis où il y a 800 personnes. Et ben j'allais assister à des cours comme ça, tu vois, auxquels je n'étais pas inscrite juste pour le kiff, tu vois. Donc moi, Mhm. vraiment, la Mhm. fac, ça a été vraiment un terrain de jeu. À côté, en plus, je travaillais pour payer mes études. J'étais dans une situation familiale compliquée à l'époque. Donc voilà, j'étais vraiment dans ce côté où je m'arrêtais pas, finalement, et j'ai vraiment aimé. Et je me suis dit, finalement, en tant que multipotentiel, c'est exactement ça qu'il faut. C'est pouvoir explorer. Le souci à la fac, c'est que finalement, surtout dans la fac dans laquelle j'étais, qui est tout ce qui est sciences humaines, etc., tu vas pas forcément apprendre un métier, sauf si c'est des métiers de recherche, devenir chercheur en sociologie, etc., enseignant-chercheur. Donc, je me suis dit, ça serait bien d'avoir un campus pour les femmes multipotentielles où effectivement, elles peuvent naviguer d'une option à l'autre, d'un sujet à l'autre, mais qu'à la fin, elles aient un métier, quoi. C'est ça le but. Mhm. Et donc, imaginez le campus des multis, c'est pas une formation. C'est vraiment un campus virtuel, du coup, puisqu'on va pas se retrouver dans la vraie vie. J'ai pas encore loué Mhm. Mhm. d'université. Pourquoi pas un jour, Machallah. Inch'Allah. Ouais, pourquoi pas, Et vraiment. Pourquoi pas. bah, c'est vrai, je me dis, tout est possible, hein. Allah, il peut Tout est faciliter. possible. Donc, Subhanallah, tout est possible. Allez, il est capable de c'est toute chose. exactement. Donc, le campus des multi, en fait, c'est une année scolaire qui est voilà, conçue sur 2 semestres, hein, comme à la fac. Premier semestre, voilà, à partir de septembre jusqu'à janvier, ensuite janvier-mai, avec le passage d'une certification au mois de mai, pour avoir quand même une trace de ce que tu as fait. Donc, il y a plusieurs formules, mais on va dire la formule de base, en fait, dans le campus des multi, c'est déjà euh, 20 cours, 20 séances avec moi en direct. Donc, ça fait à peu près une Mhm. séance tous les jours, puisqu'il y aura des vacances à Ramadan où on va vraiment poser les bases d'un business. Donc, si tu n'as pas de business ou si tu as un business, mais que voilà, tu sens que tu n'as pas les résultats que tu veux, tu te sens un peu bridé et tout, c'est le moment. On va beaucoup parler de mindset, c'est super important. On va aussi parler Mhm. d'organisation, on va parler de Mhm. vente, on va parler de l'aspect juridique également, parce que c'est important d'être vraiment Mhm. dans les clous. Et voilà, donc ça, c'est des choses qu'on va faire dans des séances en direct. Donc ça, c'est le cours, on Mhm. va dire le tronc commun, si je devrais comparer ça vraiment à la fac. Moi, j'ai appelé ça le socle essentiel parce que le tronc commun, c'est vraiment l'appellation de l'éducation nationale. En plus de Mhm. ça, il y a des cafés du campus, parce que sur un campus, pour celles qui ont été à l'université, tu as la cafétéria, où tu révises avec les copines, où tu peux venir rattraper tes cours parce que tu n'étais pas là. Moi, ça m'est déjà arrivé de Mhm. travailler un jour où il y avait des cours, ça m'est arrivé, hein, et du coup, bah, il fallait que vite, je recopie le cours de la copine, hein. Il n'y avait pas les Mhm. ordi et tout à l'époque, là. Donc, on recopiait le cours de la copine et tout. C'est aussi là où on discutait. On se disait, t'as vu telle option, ça a l'air cool. Prochain semestre, tu prends quoi? Donc, voilà. Donc, une fois par mois, il y a le campus des multis où on se retrouve de façon un peu informelle. Donc, moi, j'y suis. Il y a toutes les étudiantes. Et puis, il y aura parfois des invités surprises. Gros clin d'œil. Voilà, il y aura des invités surprises. Et puis, j'ai aussi imaginé des séminaires thématiques une fois par semestre, donc 2 fois par an. Il y aura une semaine Mhm. qui sera consacrée à des intervenantes extérieures. J'explique pourquoi j'ai eu cette idée, parce que quand j'étais en master 2 d'économie sociale, donc on était là pour être formé en tant que dirigeant de structure sociale. D'accord? Donc, dirigeant de centre Mhm. social, dirigeant d'AFPA, dirigeant de Greta, etc. Et Mhm. on avait des séminaires. On a vu un séminaire notamment sur l'addiction. Donc, on avait eu Mhm. des médecins spécialisés en addictologie. On avait eu vraiment une palette de spécialistes qu'on n'aurait jamais rencontrés dans notre fac à la base, fac d'économie et de sciences sociales. Je veux dire, t'as pas de médecin qui vient là enseigner. Donc, on avait ce Mhm. côté où on nous amenait d'autres personnes. Donc, moi, les séminaires que j'ai imaginés, c'est des séminaires thématiques où il y aura des spécialistes qui vont intervenir. Le premier séminaire, premier semestre, ça sera sur la communication au sens large. Donc, il y aura des cours qui seront donnés par Safia de Develop, par exemple. Mhm. Il y aura les fondatrices de Sisters Academy qui, elles, font du closing, donc Mhm. ils vont venir parler de ça Mhm. aussi. Vraiment, le but, c'est d'avoir, il y aura Lina de The Creative Lab qui est une graphiste, donc comment communiquer avec ton univers visuel. Et puis, Mhm. le deuxième semestre, ça sera un séminaire sur comment travailler avec et pour
des personnes atypiques quand on est soi-même atypique. Et donc là, il y aura normalement Déborah de Debinski, il y aura Soukaina de Ordis Academy. Enfin, en tout cas, il y aura plusieurs intervenantes. J'ai pas toute la liste en tête. Et désolée pour celles que j'oublie. Mais voilà, le Oui, but, mais de c'est toute d'amener façon, des... je mettrai le lien et puis Voilà, vous pourrez voir, il n'y a pas de souci. voilà, elles pourront voir. Il y aura des expertises croisées. Donc ça, c'est les bases du campus. Quand tu rentres dans le campus des multis, tu as tout ça. D'accord? Mhm. En plus de ça, tu as la possibilité de prendre des options métiers. Tu peux choisir d'apprendre un métier dans l'année scolaire ou bien 4 métiers. Magnifique. Donc, les métiers que je propose, c'est des métiers que moi-même j'exerce, que j'ai exercé, avec lesquels j'ai gagné de l'argent ou avec lesquels je gagne de l'argent. C'est pas des Mhm. métiers, voilà, comme ça, que j'ai jamais exercé et que voilà, j'ai appris et que je vais juste vous j'ai appris dans une formation et que je vais juste vous retranscrire comme ça. Non. Donc il y a le métier Mhm. d'e-commerçante puisque j'ai un e-commerce depuis plus de 10 ans. Il y a le métier d'autrice puisque je suis autrice, j'ai accompagné de nombreuses femmes dans l'écriture comme Faïda de Bébé Ali Collection, Sanda Trissati Book, ce sont mes élèves et d'autres. Il y a aussi le métier de formatrice. Bon, bah, je suis formatrice, hein. Mhm. Ça, c'est mon métier Mhm. depuis 2007. Et puis le métier de Magnifique. copywriter, puisque je travaille en tant que copywriter depuis plusieurs années. Donc voilà, donc il y a la possibilité de se dire, ben moi je rentre dans le campus des multis, j'ai déjà une idée de business, je sais ce que je vais faire, j'ai toutes mes compétences. Tu prends la formule Focus où tu as tout ce dont j'ai parlé, séminaire, cours avec moi, café du campus. Et puis, euh, et puis tu as la possibilité aussi de choisir une formule expert où tu as tout ce que j'ai expliqué, un petit peu le tronc commun, avec un Mhm. métier au choix, un des 4 métiers, copywriter, etc. Ou bien tu te dis, moi, cette année, je développe un max de compétences et tu vas apprendre les 4 métiers sur l'année. Bien évidemment, je Magnifique. ne vais pas te laisser apprendre un métier ou 4 métiers et te dire débrouille-toi. Le but, c'est aussi de pouvoir en faire quelque chose. Donc, on va travailler Mhm. sur l'idéation, comment on peut mettre en lien une idée, j'en sais rien moi, de bar à cookies et de garage pour femmes ensemble. Tu as envie de faire les deux, Mhm. ok, comment Subhanallah. on peut faire, tu vois. Donc, vraiment, Ok. c'est le but de Ok. pouvoir s'éclater pendant un an et d'en ressortir avec quelque chose qui fonctionne et qui te fait kiffer aussi. Voilà. Subhanallah. Magnifique, en tout cas, cette initiative du campus des multis. Et en tout cas, pour toutes les sœurs qui vont y participer, soyez sûres d'une chose, c'est que déjà, tout ce dont on a parlé, c'est-à-dire la connaissance de soi, c'est-à-dire qu'à travers l'apprentissage, en fait, il faut pas voir que l'aspect des connaissances, faut pas voir que l'aspect, oui, j'ai envie d'entreprendre, j'ai une idée. Il faut vraiment réussir à voir au-delà de ça, subhanallah. Et tu as parlé d'un truc tout à l'heure où justement, le fait d'être engagé un petit peu sur plusieurs, tu sais, sur plusieurs, quand tu étais à la fac et que, que des fois, quand il y a des matières qui t'attiraient, tu allais quand même dans l'amphi pour voir, en fait, ça répond à un besoin. C'est-à-dire qu'en tant que multipotentiel, c'est un besoin que nous avons de faire plusieurs choses de manière simultanée. Parce que notre fonctionnement est de faire des ponts. Donc, si tu veux faire un pont, forcément, il te faut un point A, un point B. Bon, nous, il nous en faut plus, hein, il nous faut le point A, le point B, le point C, le point, et puis après, on fait tout croiser. Mais c'est pour vous dire que essayez vraiment de voir beaucoup plus loin. Et par rapport à justement ce que tu proposes, c'est vraiment en tout cas, ça répond aux besoins. Et je pense que chacune va pouvoir justement, en fonction de sa personnalité, parce que ça, c'est quelque C'est ça. chose aussi dont je voulais parler tout à l'heure, c'est que, en fait, il y a différents types de profils de multipotentiels. Et c'est important de découvrir quel est votre type de profil multipotentiel. Et ça, vous allez le Oui, découvrir que dans l'expérimentation. Et je pense que le campus est vraiment le lieu pour pouvoir expérimenter tout ça. Déjà, le fait d'être accompagné par une multipotentielle, expérimentée, alors Mabari qui a déjà voilà, de l'expérience à son actif, mais en plus, on a des expertises autres, donc des intervenantes. Et vraiment, l'espace, en tout cas, il a été créé de façon à ce que justement on puisse avancer étape par étape. C'est pas un programme de 1 mois, c'est pas un programme de 2 mois, c'est vraiment un programme c'est à ça. l'année avec des pauses justement pour pouvoir laisser le temps voilà, de faire redescendre, on va dire, la mayonnaise et ensuite de se dire, OK, là, j'y vois un peu plus clair, là, j'avance dans telle direction, j'avance dans telle direction. Et une chose que tu as dite aussi qui est très, très importante, c'est que bah, il y a toute cette dimension d'accompagnement. L'objectif, c'est pas vous venez, vous consommez et puis ciao. Non, vous êtes Ah, accompagné. Ça, c'est super important. non, c'est ça. C'est pas du tout ma façon de voir les choses. En fait, si tu veux, pourquoi le campus, l'idée, elle m'est venue parce que, comme je t'ai dit, je me rends compte que j'ai des élèves, elles me suivent et elles ont autant pris mes formations pour devenir autrice que mes formations en copywriting, que toutes les formations que j'ai pu sortir, elles les ont. Et donc, je me dis, Voilà. mais attends, c'est, ce qui est dommage quand c'est du e-learning, bah oui, je les suis pendant un temps donné, si tu veux, mais je les suis pas jusqu'à ce que ce soit fait. Donc,
jusqu'à ce que ce soit fait. Si la fille, elle publie son livre dans les 1 an après le fait qu'elle soit rentrée dans la Book Academy, par exemple, bah oui, bien sûr, je suis là. Mais si elle le fait 6 ans après, ben, elle aura moins mon suivi, forcément. Oui, Tu vois ce que bien je veux dire? sûr, C'est c'est logique. normal. Et là, je me suis dit, mais en fait, ouais, pendant 1 an, elles peuvent explorer autant qu'elles veulent, mais je suis là, tu vois, je suis là, en fait. Et ça va leur permettre de justement faire le lien et d'avancer. Et puis, comme on le disait aussi au tout début, on va aussi un petit peu se mettre voilà, les mains dans nos cerveaux, dans nos histoires, dans tout ça, et pour essayer de voir C'est qu'est-ce qui peut te bloquer. incontournable, indispensable. Ouais. C'est Ça, exactement c'est ça. C'est vraiment la base. incontournable, indispensable. Apprendre à se connaître et aussi apprendre à se connaître en tant que multipotentiel parce que j'ai beaucoup j'ai des femmes qui sont en accompagnement, mon accompagnement qui s'appelle Éclosion, qui est mon accompagnement, tu vois, à étiquette en individuel sur plusieurs mois et tout. Et des fois, quand elles me montrent le palmarès de formation qu'elles ont derrière, elles sont passées entre les mains de coachs, mais ultra compétentes, que moi, vraiment, je cite comme référence, j'apprécie, etc. Mais le souci, c'est qu'en fait, c'est pas des coachs qui sont pas forcément multipotentiels et qui vont pas avoir ce côté multipotentiel. Donc, en fait, Exactement. elles se comprennent pas. C'est ça. C'est ce que j'allais. En fait, je veux mettre le doigt sur ça. C'est super important. C'est que quand on est multipotentiel, il y a parfois un décalage entre ce dont nous sommes capables et notre vision. Mm. Pour que ce soit un peu plus clair, c'est qu'on a une facilité à avoir vraiment des visions grandes, des visions hautes, des visions ambitieuses. Et très souvent, nous, on vise le résultat sans le process. Quand tu me dis que tu as des C'est ça. coachés qui ont été voir des coachs de renommée, en fait, pour moi, elles ont sauté un pont. Elles ont sauté un pont parce que justement, tu brûles les étapes. Tu vois, c'est comme si finalement, tu commences par le résultat et ensuite tu C'est reviens ça. un petit peu à la base. Et là, Mm. ce que je trouve vraiment important, c'est que tu es dans l'espace adapté à ta personnalité. C'est-à-dire que toi, déjà, tu t'es reconnu, alhamdulillah, donc tu sais que déjà, ça va répondre à un de tes besoins. Et ce qui peut être très difficile aussi pour une multipotentielle, c'est justement le fait de ne pas être comprise. Parce que ça crée de la C'est frustration, ça. ça crée de l'anxiété. Et ça, finalement, bah, ça vient même, comment dirais-je, influencer ton estime, encore une fois, qui parfois déjà n'était pas encore, qui était encore fébrile. Là, tu deviens encore plus vulnérable parce que tu te dis, non, mais c'est moi qui C'est dois ça. avoir un problème, c'est pas possible qu'on me donne autant de valeur et que Exactement. j'arrive à rien en faire. Exactement. Ah, mais là, tu as mis le doigt, tu vois, vraiment sur le truc de, mais c'est pas possible, tout le monde y arrive. Moi, je suis dans C'est ça, tel coaching de c'est groupe, ça. j'ai l'impression d'être celle qui comprend rien. Et il y a un truc, tu sais, chez toutes mes coachées, toutes les élèves que j'accompagne, c'est le truc qu'elles ont en horreur et c'est pourtant une base en marketing, c'est travailler ton document d'avatar, c'est-à-dire savoir précisément à qui tu t'adresses. Et en Mm, fait, elles me disent, mais ben, en fait, moi, je m'adresse à tellement de personnes différentes que je peux pas, j'ai jamais réussi à faire ce document que la coach m'avait mm, demandé. mm, mm, Et en mm, fait, mais je leur dis oui, mais c'est normal. Tu peux pas le faire tel quel quand tu es une multipotentielle. Ça marche pas, ça mm, fonctionne pas. mm, Et mm, mm, vraiment, mais ça, vraiment, j'en ai des dizaines d'exemples où quand je leur dis ça, elles me font, mais ah ouais, enfin, enfin, je comprends pourquoi ça fonctionnait pas pour moi. Donc en fait, c'est mm, vraiment le fait de, et c'est pas dénigrer le travail de mes consoeurs, hein, vraiment, absolument pas. Moi, j'estime vraiment que, voilà, Allah al-Razaq, le tawakkul, c'est vraiment des choses auxquelles je mm. crois profondément. C'est-à-dire qu'il y a de la place pour toutes les coachs, même dans les mêmes domaines, chacune sa façon de travailler. Mais en tout cas, en tant que multipotentiel, je vous conseille, si celles qui m'écoutent se retrouvent dans la multipotentialité, de vous tourner vers des personnes qui ont ces compétences-là et qui ont la connaissance de ce fonctionnement atypique-là. Voilà. Subhanallah. C'est passionnant, Lodine. Vraiment, merci Oui, beaucoup. j'ai beaucoup Euh, aimé ça. Oui, ouais, c'était passionnant et bah, comme d'habitude, hein, tu sais, voilà, le cerveau il fuse, c'est ça. il est déjà en train de faire des liens, des connexions. Qu'est-ce que ça va être la C'est ça. suite? Subhanallah. Bon, en tout cas, Mm. quand est-ce que commence le campus des multis, s'il te plaît, Lodine? Alors, les inscriptions sont ouvertes depuis le 15 août et je les clôture au 15 septembre. J'ai laissé un D'accord. temps parce que j'estime que, bon, voilà, comme c'est pas un programme, comme c'est vraiment quelque chose qui va t'engager sur l'année, ce campus, bah voilà, j'ai besoin que les personnes réfléchissent. J'ai besoin qu'elles puissent Bien échanger avec sûr. moi aussi si elles en ont besoin. Donc, il n'y a pas de souci. Moi, je suis vraiment ouverte par Instagram, par mail. Vous pouvez me contacter. Et par contre, voilà, le campus va débuter la dernière semaine de septembre et D'accord. se terminera fin mai, avec les passages Ok. d'examen entre le 15 mai et le 15 juin. Donc, il y en a peut-être qui termineront un petit peu après en fonction des passages d'examen. Voilà. Ok. D'accord. Super. Alors, pour récapituler, les inscriptions, elles sont ouvertes jusqu'au 15 septembre. Oui, Le campus ouvre les portes officiellement fin septembre. C'est ça? c'est ça.
Ça démarre fin septembre et on est jusqu'au mois de mai. C'est-à-dire qu'au mois de mai, c'est les C'est examens ça. et après, ça y est, c'est Voilà, terminé. c'est ça. C'est Ok, ça. super. Il y aura des vacances puisque mon audience, elle est à 98,9% musulmane. Donc, il y a des vacances pendant Ramadan. Il y a un mois de vacances au moment de Ramadan Ok, parce que j'estime que même si on est multipotentiel, c'est un moment où il faut essayer de faire taire un petit peu tout le brouhaha qu'on peut avoir dans notre cerveau et se bien sûr, concentrer sur, bien sûr, sur l'essentiel. Voilà. bien sûr. Euh, Super, voilà. super. Et il y a une certification à la fin, hein. Oui, voilà, certification internationale. Donc, le passage d'examen, je vous rassure, hein, c'est pas l'examen sur table pendant des heures et tout. C'est vraiment la Mhm. présentation devant un jury de professionnels du projet qui a été imaginé ou des projets qui ont été imaginés pendant l'année. Donc, voilà. Le Super, but aussi de faire passer ce type d'examen, c'est que à la fin de l'année, il y ait quelque chose de concret. Je veux personne qui se bien présente sûr, en me disant, je sais toujours pas quoi faire, en fait. Et c'est c'est pas pour ça. mettre la pression, mais c'est une pression que je me mets à moi-même. Je me mets cette obligation de les amener à ce niveau-là où elles aient quelque chose Mhm. entre les mains quand elles sortent de là, tu vois. Magnifique, magnifique. Magnifique, Claudine. Merci beaucoup. Vraiment, merci Merci pour à le toi. temps accordé. Qu'Allah Azawajal te préserve, te récompense. En tout cas, tu as un parcours vraiment incroyable. Et ça montre à quel point, justement, Allah, il est le pourvoyeur. C'est lui, Ar-Razak. C'est-à-dire que il nous donne pas que de l'argent, il nous donne aussi des connaissances. Il met aussi des compétences à notre disposition. Et Alhamdulillah, en tant que musulmane, en tant que sœur, c'est important que on arrive en tout cas à mettre un écosystème en place qui nous permet déjà d'être utile, mais aussi de contribuer à l'élévation de la communauté. C'est-à-dire qu'au-delà du campus des multis, Amin. il faut voir la dimension que chacune d'entre nous peut apporter. Là, on parle de multipotentialité, on parle de différentes compétences. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais moi, le campus des multis, je l'imagine un petit peu comme le monde, un petit peu l'humanité, c'est-à-dire que toutes les sœurs qui vont sortir du campus des multis avec des capacités, des compétences déployées, mais ce qu'elles vont pouvoir apporter à la Oumma en passant par leur famille, Allah Akbar, mais Bien vraiment sûr. qu'Allah il agrée nos œuvres, qui nous guide sur le Amin. chemin de la droiture, Amin. qu'Allah fasse que le campus en tout cas prospère, que ce soit pas une première et une dernière édition, mais que ce soit vraiment un projet Amin. qui se pérennise dans le temps. Et là, subhanallah, le fait que ça réponde vraiment à un type de personnalité, mais c'est incroyable parce que enfin, ce par quoi je suis passée, je me dis, mais plus si tout le monde ressent ça, je sais pas comment les autres le vivent, étant donné que voilà, on n'a pas la même manière d'aborder les choses, mais ça fait tellement du Mm. bien de se sentir comprise. Ça fait tellement du bien C'est de se ça. sentir à sa place. Ça fait tellement du bien de se sentir soi-même. Allah Akbar. Donc vraiment, le je te Mm. remercie infiniment. Et en tout cas, j'espère que l'épisode vous a plu, mes précieuses. C'était important pour moi de parler de la multipotentialité. De toute façon, je ne vais pas m'arrêter au podcast. J'ai prévu des capsules à ce sujet. Avec le Inch'Allah, la semaine prochaine, on prévoit de faire un live. Donc, dès que je reprends Inch'Allah. Mm. à partir de lundi, je vous communiquerai la date. Comme ça, en live, vous pourrez venir poser vos questions, etc. Et Avec je vous mets plaisir. toutes Mm. les informations dans la description de l'épisode. En tout cas, Lodine, merci beaucoup. Prends soin Merci à de toi. toi et puis on se dit à Toi très également. bientôt, Inch'Allah. Assalamu Inch'Allah. alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.